Et donc, bienvenue au conseil municipal du mois de septembre. Donc, nous avons fait une petite pause pour l'été, puisque le dernier conseil municipal datait du 30 juin 2022. Tout le monde se souvient de ce conseil municipal. Voilà, un petit mot pour commencer, que j'étais revenu la dernière fois. Bon, l'été s'est passé avec un peu de stress sur le risque incendie, sur lequel pour l'instant c'est un petit peu écarté vu les 100 mm d'eau qui est tombée dans les 3 jours qui sont passés. Et puis pour l'eau potable, écoutez, nous n'avons pas eu de problème important, donc pas de problème. Donc voilà, pour l'instant, nous sommes sortis d'affaires. Nous attendons avec pas d'impatience les éventuels épisodes Céladol. Voilà, donc nous allons adopter l'ordre du jour. Pour cet ordre du jour, je vais. D'abord le quorum, excusez-moi. Donc je vais faire l'appel des membres présents. La feuille quelque part qui circule. Bon, donc alors Julien Bernard présent, Daniel Antoine présente, Éric Ambrosino présent, Aurélie Rodier présente, Nathalie Salarian présente, Michel Soignac présente, Cathy Chalet présente, Joanne Sotoir présente, Thierry Laurent présent, Jean-Louis Rio présent et moi-même. Donc, si nous sommes physiquement autour de la table, nous sommes 11. Est-ce que c'est ça? 11. Nous avons 2 procurations. Magali donne procuration à Michel et Jean Bondo donne procuration. Donc, nous sommes donc 11. On a le quorum. Lorsqu'on votera, on sera 13. C'est bon? Ça marche. Je souhaiterais légèrement modifier l'ordre du jour. Je voulais rajouter un point que je vais intituler Contrat de rivière du bassin de la Cèze, convention avec l'agence de l'eau. En fait, je dois signer les conventions au mois d'octobre avec le contrat de rivière pour pouvoir obtenir une subvention éventuelle, vous savez, pour le schéma directeur de l'eau, et une subvention à 50%. Donc, si je signe cette convention, ben, on a des chances d'avoir cette subvention. Bon, je reviendrai dessus. Donc, je vous propose de rajouter ce point à la place du point information diverses qui passerait en 15 et on passerait en 14 et donc le point sur contrat de rivière agence de l'eau. Voilà, donc sur cet ordre du jour on va l'adopter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité, donc on est voté pour 13. Voilà, donc alors on va adopter le compte rendu du conseil municipal du 30 juin. C'est la dernière fois que je vous parlerai d'un compte rendu, parce que depuis le 1er juillet 2022, ça s'appelle un procès verbal. Voilà, je vous rappelle qu'au mois de juin, on a voté, vous savez, le fait d'opter aussi pour la dématérialisation, mais aussi garder des versions papier des documents, voilà, parce qu'on est une commune de moins de 3500 habitants, donc on a dit qu'on garderait quand même l'option papier, parce que sinon... c'est pas commode pour les gens de Saint-Paul de tout avoir de manière dématérialisée, donc on regarde tout. Mais je regardais un petit peu dans les textes, en fait ça s'appelle maintenant un procès verbal. En fait ce qu'on faisait c'était un procès verbal. Voilà, parce qu'un compteur rendu, normalement c'est moins détaillé, nous ce qu'on fait, on met même des fois les débats, donc c'est un vrai procès verbal. Donc on va donc adopter pour la dernière fois le compte rendu du conseil municipal, celui du 30 juin. Des remarques? Pas de remarques, pas d'erreurs? On va l'adopter. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, quelques formalités. Alors, adoption d'un référentiel budgétaire et comptable M57. Alors, je ne vais pas trop détailler, mais en gros, il y a une modification de la comptabilité publique. Et donc, la comptabilité que nous avons pour la commune et pour la médiathèque va changer, si on le souhaite, à partir du 1er janvier 2023. C'est une obligation. Alors on peut le décaler un peu plus, mais on a estimé qu'il va mieux s'y préparer. Alors ça change un petit peu les comptes. Je pense que quand on fera le compte administratif et qu'on fera le nouveau budget, ça va un peu nous désorienter. Mais bon, globalement, on n'aura pas plus d'argent qu'avant, quoi. Donc on ne le lira pas de la même façon, le budget. Mais on appellera plus ça de la M49, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça s'appellera donc de la M57. Et ça sera pour les 2 budgets que nous gérons, c'est-à-dire que la commune plus la médiathèque. Ensuite, le CCAS sera obligé de faire une réunion pour adopter, voilà. Et sinon, l'eau ne change pas, parce que comme c'est un service public qui vend des services, ne change pas sa comptabilité.
Voilà. Ne m'en donnez pas plus parce qu'à ce stade-là, je ne sais pas plus sur la M57. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord, nous passerons au 1er janvier 2023 à la M57. Comme on a fait pareil de la Concom, ils s'y mettent aussi, tout le monde s'y met. Voilà. Et puis, voilà. Et puis surtout, je pense qu'il faut qu'on s'y habitue parce qu'après c'est 2025, je crois, donc on s'est dit avec Dominique pour ne pas y passer en même temps que tout le monde. Voilà. On y va, on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, je vous remercie. On va passer au point suivant. Alors, on va revenir un petit peu. Alors, c'est pas qu'on le change, c'est simplement qu'on est obligé de reprendre les délibérations pour la cantine. Alors, je vous rappelle que nous avons un tarif plein pot à 3,28 qui va un petit peu augmenter. Il était à 3,25, Joanne va détailler. Et on avait mis en place des tarifs intermédiaires de 1 euro et 2 euros pour les familles en fonction des quotients familiales. Donc, Joanne, je te laisse la parole pour parler un petit peu de dispositif cantine. Oui, ça marche. Oui, ça marche. Donc oui, donc il y a des prix préférentiels pour des personnes qui sont en difficulté. Ça dépend du coefficient familial. C'est-à-dire que les personnes qui ont un coefficient familial inférieur à 720 euros, ils peuvent avoir le repas à 1 euro. Ceux qui ont un coefficient familial compris entre 721 et 1020 euros, ils peuvent avoir le repas à 2 euros. Et ceux qui ont un coefficient familial supérieur à 1020, c'est 3,007 €. En fait, c'est 3,007 € jusqu'au 1er octobre, parce qu'au 1er octobre, API nous a dit qu'il allait augmenter ses tarifs, et donc là, on est obligé de passer à 3,28 € le repas. Voilà. Et il faut savoir que donc, quand on fait des tarifs 1 euro, 2 euros, tu peux expliquer le mécanisme que l'État nous compense? Voilà, l'État nous compense. Quand on fait un repas à 1 euro, au lieu de toucher 3,007 €, puisque c'est ce qu'on va payer à API, l'État nous rembourse. Avant, nous remboursait 2 euros, maintenant, on nous rembourse 3 euros. Ça veut dire que quelque part, on est bénéficiaire, là, on touche plus. Mais quand on fait un repas à 2 euros, là, l'État ne nous compense pas. Donc, là, mais si vous voulez, l'un dans l'autre, on gagne quelque part, pas grand-chose, mais on est un petit peu bénéficiaire sur l'année. Donc on peut faire des repas pour des personnes qui n'ont pas les moyens de payer l'impôt, on leur fait des facilités, et nous, ça ne nous coûte rien, c'est l'État qui nous rembourse. Nous compense. Voilà. Donc on a mis en place depuis un certain temps, et là je crois qu'il fallait renouveler la convention, donc en fait il faut revoter pour mettre en place la tarification sociale à 1 euro et 2 euros et 3,28 pour le repas, mais de cette façon on n'a pas le choix. Voilà. Vous avez des questions là-dessus? Bon, alors on y va, on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Bon, ensuite on va passer au point où je pense que nous avons beaucoup de spectateurs vidéo ou pas vidéo qui attendent la décision du conseil municipal de Saint-Paul-le-Jeune concernant le transfert à la communauté de communes de la compétence plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en lieu ou carte communale. Nous avons débattu de nombreuses fois sur ce sujet, mais le débat est ouvert ce soir aussi, il n'y a pas de tabou ce soir, mais quand même je dois vous lire le courrier du président de la communauté de communes. Voilà. Madame et Monsieur le maire, le conseil communautaire en date du 27 juin 2022 a délibéré en vue de transférer la compétence plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale, c'est l'intitulé, à la communauté de communes. Vous trouverez en pièce jointe cette délibération. Je vous passe le détail de la délibération très détaillé. Voilà, c'est des textes officiels. Selon l'article 136 de la loi numéro 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, la communauté de communes peut à tout moment délibérer sur ce transfert de compétences. Selon le même article, si dans les 3 mois à compter de la notification du présent courrier, on l'a reçu le 19 juillet, du présent courrier, au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. Vous trouverez également en pièce jointe un modèle de délibération, blablabla. Voilà.
Donc je vous rappelle qu'en conseil communautaire, la décision de transfert a été prise. Je vous rappelle les chiffres. Résultat du vote. Donc il y a eu 3 abstentions. Bon, je ne vais pas vous dire le nom, mais enfin, c'est affiché à la communauté de communes. 13 contre et 15 pour. Donc ça a été adopté, forcément. Puisque ça fait 13 voix pour, 13 voix contre et 15 voix pour. Voilà. Donc ça veut dire que la compétence, elle peut être prise. Il nous revient donc, je vous rappelle que dans les réunions que nous avons faites en précédant le conseil communautaire, on avait pris un petit peu la température du conseil municipal, c'est ce qu'on avait décidé de faire, et que vous souhaitiez qu'au conseil communautaire, même si moi je suis premier vice-président, vous souhaitiez que nous relations par nos votes l'idée générale du conseil municipal. Je m'en suis expliqué, je l'ai dit, voilà. Donc avec Cathy, vous pouvez le constater, nous avons suivi ce que le conseil municipal souhaitait et nous avons voté contre tous les deux. Voilà. Reste maintenant donc à délibérer concernant est-ce qu'on est d'accord sur ce transfert ou on est contre. Est-ce qu'avant qu'on passe à un vote éventuel, vous avez des questions où vous souhaitez apporter des précisions ou pas? Mais Julien, vas-y. Oui, juste, je souhaiterais m'exprimer là-dessus. Alors, c'est vrai que c'est pour expliquer aussi ma décision, ma prise de position. J'ai pas assisté à la réunion quand Lionel Robert est venu donc nous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants du pourquoi il serait bien que l'on transfère cette compétence. Mais bon, mes collègues ont pu me rapporter un petit peu les arguments qui étaient amenés. Je ne remets pas en cause du tout ni la compétence, ni l'intégrité de Lionel Robert, ni quoi que ce soit. Voilà. Juste, c'est vrai qu'en argument, ce qu'on nous a amené, c'était que si on gardait notre plus, qu'on ne passait pas à la communauté de communes, il faudrait qu'on le refasse, et qu'à ce moment-là, ça allait nous coûter presque le double de le refaire faire. La deuxième chose, c'était que de toute manière, au final, si on ne vote pas pour, on ira quand même. Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit que c'était pas vraiment des arguments, ça. C'était, on nous force un peu à prendre cette décision, ou alors, en fait, on n'a pas vraiment le choix, et alors à ce moment-là, qu'on ne nous demande pas de voter, ou qu'on ne nous demande pas de décider. Et puis ensuite, on nous demande de choisir pour quelque chose qui n'est pas vraiment défini pour l'instant. Parce que ce fonctionnement, c'est un projet de charte, et ce n'est qu'à l'étude de projet. Donc on nous demande de voter pour une décision, les yeux fermés, sans connaître vraiment les tenants et les aboutissants. On nous dit qu'il y aura 2 représentants par commune pour qu'il y ait une parité, mais ça pour l'instant c'est pas encore écrit, c'est pas encore fixe. Donc je doute vraiment pas des intentions des uns et des autres. Je dis pas qu'on veut nous manipuler ou quoi que ce soit, c'est pas ça, mais c'est que tant que c'est pas écrit, c'est compliqué de voter pour quelque chose qui n'est pas défini. Et ensuite, je me dis, il y a des communes où il y a de la disparité sur la surface constructible. Il y a des communes où il y a plus de terrains constructibles et d'autres moins. Il y a des communes qui ont donné des terrains constructibles à la collectivité ces dernières années. Je me dis que peut-être que leur intérêt, c'est que dans ce pot commun après des terrains constructibles, ils puissent en récupérer quelques-uns. Et forcément, en défaveur des autres. Voilà, donc la communauté de communes, je la soutiens à 100%, et heureusement qu'on l'a, parce qu'on a pu faire des belles choses à Saint-Paul grâce à la communauté de communes. Il y a peut-être d'autres compétences qui seraient bien qu'il y ait à la communauté de communes, mais celle-là, moi, il me semble important pour qu'on puisse préserver notre commune, qu'on garde cette, si je peux entre guillemets, notre souveraineté dans ce genre de décision. Voilà. Donc, on votera après, mais voilà, c'est la position. Merci Julien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Quelqu'un souhaite intervenir? Jean-Luc, vas-y, prends le micro. Moi, c'est juste pour aller dans le sens de Julien en disant, c'est vrai que quand on fait un contrat de mariage, on signe le contrat au début pour avoir les conditions dans lesquelles on se marie, et on se marie après. Et on fait rarement le contraire. Donc là, c'est vrai qu'on a été un peu étonné que
malgré les réticences qu'on a pu évoquer sur le fait qu'il n'y ait pas de charte vraiment rédigée en amont, il n'y a pas eu de travail de réflexion là-dessus avant que les délibérations soient lancées. Donc moi je m'insiste là-dessus. C'est vrai que c'est un petit peu ça qui coince au départ, quoi. Bien. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer? On avait bien débattu en dehors de conseil sur un petit peu la finalité. Hein. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer ou pas? D'accord. Bien. Donc on va délibérer. Alors, donc on me demande dans la délibération, on me dit donc le conseil municipal approuve ou n'approuve pas. Donc ça, je rédigerai la délibération en fonction de ce. Donc qui est pour le transfert de la compétence à la communauté de communes? Qui s'abstient? Qui est contre? Vous avez qui a 2 voix? Moi, c'est vrai que j'ai 2 voix aussi. Voilà. Donc à l'unanimité, le transfert de la compétence est rejeté par la commune de Saint-Paul-le-Jeune. Je vous remercie. On passe... alors oui, état d'avancement des travaux de la salle des fêtes. Bon, on en a parlé mardi. Voilà, il est clair qu'on ne tiendra pas les délais de fin des travaux de la salle des fêtes. Bon, on en a parlé un petit peu en détail mardi. C'est des problèmes techniques et aussi, comment on va dire, dues aux personnes aussi. Hein. Il y a eu un décès, donc on ne va pas s'étaler dessus. Et donc, on cherche des solutions pour pouvoir possible le plus rapidement possible. Voilà. Pour l'instant, je navigue un petit peu à vue, donc sur les délais. Il est raisonnable quand même maintenant d'avertir tout le monde et de dire que je crois qu'il ne faut pas compter sur sa défaite avant le 1er janvier. Voilà. Et je suis là. Donc ce qu'on va faire, comme la dernière fois, on va écrire aux associations pour dire qu'on ne peut pas tenir les délais. Voilà. Et qu'on va tout faire pour que les communes environnantes puissent les accueillir le mieux possible et on les tiendra au courant du déroulé. Parce que j'ai eu l'architecte aussi ce matin, je l'ai tous les jours. Hein. Je peux vous dire que c'est un peu compliqué. Hein. Pas nos relations, hein, ça se passe bien, mais bon, on lâche pas le morceau non plus. Et que, en fait, de toute manière, il y aura bien un passage à la commission de sécurité à un moment donné. Or, la commission de sécurité, pour rouvrir sa défaite, il faut que les travaux soient finis. Et il faut convoquer la commission de sécurité à un moment donné, quand on peut la convoquer pour qu'elle puisse venir. Donc, il y a des dates, il y a des commissions qui siègent à des moments donnés. Donc, voilà, je suis prudent, quoi. Voilà. Donc, il pourrait aussi me dire, vous ouvrez, on viendra vérifier après. Ça arrive, selon la capacité de la salle des fêtes, tout ça, c'est du domaine du possible. Mais sauf que je ne maîtrise pas à ce jour ces paramètres-là. Mais bon, voilà, le lot qui est un petit peu en souffrance, c'est donc tout ce qui est ventilation et fluide, voilà, sur l'eau. Hein. Donc, c'est pas des sur le fluide et sur l'eau, il n'y a pas grand-chose dans votre eau, mais la ventilation, il y a du boulot, forcément, puisqu'il faut quand même mettre la ventilation avant de mettre le placo et tout ce qu'on peut imaginer. Donc, il y a un petit peu de retard sur le placo, mais ça va se rattraper, mais le reste se rattrape pas pour l'instant, puisqu'on est à l'arrêt. Voilà, donc j'en suis désolé, hein, on est responsable quelque part, hein, mais bon, après tout, c'est comme ça, on savait que quand on s'engage les travaux, pour tenir les délais, il y a toujours des impératifs, et voilà, on est plusieurs collectivités à avoir la même difficulté, hein, parce qu'avec la même entreprise, on a forcément la même difficulté, pas forcément aussi importante, ça dépend des travaux, mais là, on est un peu mis devant le fait accompli, et comme on dit l'autre jour, il faut qu'on avance, malgré tout, malgré le décès de sa famille et ce deuil hein, qui est dramatique, mais de l'autre côté, nous, en tant que collectivité, il faut qu'on avance. Voilà, on n'a pas le choix. Voilà, je ne sais pas si vous voulez intervenir là-dessus, mais voilà, on est désolé pour nos associations, hein, qui, je sens Estelle, tous les jours, reçoit des coups de fil en disant quand c'est qu'on commence, et donc ils veulent louer des salles, etc. Bon, c'est très demandé, mais on ne peut rien faire. Voilà. Donc, c'était une information, hein, donc ça se traduira par un courrier aux associations et une information dans Saint-Paul-le-Jeune. Voilà. Et oui, donc voilà, c'est effectivement, on adresse toutes nos condoléances à la famille de ce monsieur, hein, mais voilà, on est désolé, on ne pourra pas continuer pour l'instant.
On va passer au point suivant, projet de signalétique Carrefour des Saint-Chemins. Vous l'avez reçu par mail, mais bon, j'aime bien que vous regardiez encore une fois parce que c'est trop beau. Il y a 2 feuilles qui circuler. Il y en a 2, hein, c'est ça? Oui, il y en a 2. Une, il y a le détail et une, il y a le plan. Voilà. C'est bon? J'ai mélangé, je crois. Voilà. Donc on poursuit, je vais laisser la parole à Jean-Luc, on poursuit un petit peu ce qu'on avait décidé sur Saint-Paul, une meilleure signalétique un petit peu moins fouillie. Voilà. Parce que les panneaux de partout, ça commence à bien faire. Voilà. Et bon, on n'est pas parfait, mais on trouvait qu'on ne pouvait pas signaler, comme on avait dit, chaque commerce de manière linéaire jusqu'à pour vous mener devant la porte. L'idée, c'était quand même de montrer que sur Saint-Paul, il y avait un certain nombre de commerces, voilà, et que quand même, c'était important de poursuivre. Donc on a fait le centre-ville, et maintenant on se dirige vers les Saint-Chemins, puisque l'arrivée de Bannes a été laissée un peu en souffrance. Jean-Luc, tu as la parole. Oui, bon, on a poursuivi le travail qu'on avait déjà fait en centre-bourg, avec ce carrefour qu'on a voulu aménager, avec 2 panneaux, un panneau qui va indiquer effectivement un certain nombre de services et de commerces aux alentours des 5 chemins, notamment des commerces qui n'étaient pas nécessairement indiqués ou des services qui n'étaient pas nécessairement indiqués. Donc rappeler la Pizza Titi et la MAM, et puis redéplier jusqu'à la mairie tous les services et commerces. Donc il y a évidemment la marmite qui est indiquée sur le premier panneau, sachant qu'on va revenir sur le terrain avec le prestataire empreinte pour voir si on fait un panneau, si on en fait 2, parce qu'il est un peu grand, et comme il est dans un cours qui est régulièrement avec de l'eau dedans, il ne sait pas si c'est plus sécurisant d'en faire 2 plutôt qu'un, parce qu'il va être grand. Celui qui va aller vers la mairie, c'est ça? Ouais. Et puis le deuxième, donc il y aura 3 panneaux. Alors j'ai demandé à ce qu'on intervertisse, qu'on fasse descendre la pharmacie, qui est une question une logique d'éloignement. Donc il y aura tout commerce, crédit agricole, pharmacie et médecin. Donc il permettra d'indiquer tous les services, et notamment les services importants tels que la pharmacie, la banque ou le médecin. Ce sont des éléments prioritaires. C'est souvent quand il y a des touristes qui cherchent effectivement ces services-là. Voilà. Donc, on a gardé le même code couleur, le même logo, et puis on le déclinera après par la suite dans les autres endroits. Voilà. Donc oui. Donc qu'est-ce qu'il y a des C'est le chemin. Oui, c'est un chemin. Et c'est les 2. C'est un page. C'est dans le tarif de Bannes. Soit tu vas vers c'était un test pour savoir si les élus de la commune connaissaient ces 5 chemins par cœur. Non, mais c'est vrai qu'on l'a mis sous 2 angles différents. Du coup, effectivement, on a du mal à savoir que c'est les 5 chemins. Mais c'est bien les 5 chemins. Oui, le petit, il est à côté de la croix. D'accord? Donc, tarif de Bannes, tu comprends que tu vas. Écoute, demain, on fera un pèlerinage. Allez. Et donc. Vous l'avez reçu par mail, tous. Vous l'avez tous reçu, donc je pense qu'on peut valider ce travail qu'a fait Jean-Luc. Tu as une idée du temps de fabrication ou on a dit? Je ne sais plus, la dernière fois, on avait pour au moins 2 mois entre la fabrication et l'installation. On signe lundi. Tu l'as signé le bon? Non, c'est toi qui signes. Bon, et je signerai lundi alors. J'ai aussi à signer pour les 2. Bon. Oui, et Daniel. Oui, on a indiqué qu'il y a le restaurant La Marmite. Oui. Est-ce que le 131 va pas dire éventuellement, moi je ne suis pas indiqué en tant que restaurant? Non, pas là. Parce que c'est pas il y est en bas quand tu arrives tu sors devant le tennis. Ils y sont. On a fait tout le linéaire comme ça, et c'est vrai qu'il nous restait un peu Pizza Titi et la marmite bouillie, c'est le cas de le dire, la marmite bouillie. Et parce que j'avais enlevé ces panneaux un peu agrafés n'importe où, et du coup, ça lui permettra d'être un peu plus lisible. D'accord, ok. Voilà. Magali avait posé la question sur la position du médecin. C'est ce que Jean-Luc a modifié. Il va le faire. Est-ce qu'il faut le laisser en janvier ou pas? On intervertit enfin. Ouais. Il va intervertir en fait. Il va le faire.
Parce qu'on n'a pas signé le bon entier. J'ai dit qu'on avait switché les deux, on a descendu la pharmacie de manière à respecter le principe d'éloignement. Parce que des fois, quand on fait des trucs, on les fait... voilà. Donc, le médecin, Moi, je sais pas pourquoi. le médecin reste en dernier. La pharmacie était restée en haut et le médecin en bas. Et donc, du coup, effectivement, le Crédit Agricole étant entre deux, on fait remonter le Crédit Agricole et on descend la pharmacie. Donc, justement, elle Pour le principe d'éloignement. sur le fait que le médecin... Ben, c'est le médecin qui est le plus loin. Voilà. Mais de toute façon, C'est la mairie qui est le plus loin des 5 chemins. Donc, c'est celui qui est tout en bas. je vais vous mettre d'accord. L'important, c'est l'impression. Puis au dernier moment, basculer d'un dessus, un de l'autre, ça n'a pas trop d'importance. L'important, c'est le coût, c'est le coût de fabrication, en fait. Oui, mais après, il faut changer toutes les lames. Enfin, c'est quand même un sacré bazar. C'est l'ordre qu'on a mis en bas. Donc, la boucherie, elle est juste à côté de la boucherie. Oui, Donc, c'est plutôt logique. On n'a pas mis tout en bas. Donc, du coup, on a dit qu'on respecte le même principe de classement pour éviter que les gens se perdent, quoi. D'accord. Et là, Donc, l'explication. Donc, ça veut dire, Jean-Luc, que je peux garder ça, mettre bon à tirer, je te le renvoie à toi ou tu. Non, je l'envoie directement. Bon, ok. Je l'envoie, je le renvoie au... Envoie-le-moi. Je te l'envoie, je préfère que ça passe par toi. Ok, donc ça c'est réglé. Donc, on vote pas, hein, parce que de toute façon, c'était au budget, bon, voilà, on l'avait décalé. Je vous rappelle que dans l'année dernière, on l'avait fait, mais la production avait été au mois de décembre et on a payé en janvier. Donc, s'il est en retard, on payera l'année prochaine, et sinon, on payera tout sur cette année. On avait prévu au budget. Voilà. Donc, aire de jeu pour enfants. Oui, pardon. Si l'arbre est trop petit, on peut le couper, voilà. Dès qu'il a pris sa place, qu'il est un peu plus grand, sauf que il souffre. Les deux qu'on a plantés devant le monument aux morts, c'est facile à arroser parce qu'on les voit. Donc on les voit tous les jours. Donc il suffit que nous on descende avec un petit pot là, tac, on peut les arroser. Après, dans la tournée hebdomadaire de l'été, on a acheté un bac exprès pour arroser parce qu'il fallait quand même s'organiser. C'était pas n'importe quoi. Puis on veut pas qu'ils meurent. Sur l'ensemble des arbres qu'on a plantés l'année dernière, il y en a qu'un qui est mort. C'est à l'entrée de la voie douce. C'est le seul qui est mort parce que peut-être qu'on l'a mal planté en fait. Parce que l'autre à côté a résisté. Donc je sais pas. Peut-être que le trou n'était pas assez profond. Mais il faudra les surveiller l'année prochaine. Le gars m'a dit attention, la deuxième ou troisième année, on croit que c'est réglé et que des fois c'est pas réglé. Voilà. Donc on fera une opération, on plante les arbres, vous me donnerez des idées d'endroits. Voilà. Plus il y en a, mieux ça vaut pour tout le monde. Voilà. Et puis les variétés, écoutez, moi je vais faire confiance un peu aux pépiniéristes, aux gens qui sont spécialistes un peu d'arbres méditerranéens, parce qu'il faut se recycler sur les arbres qui n'ont pas besoin d'eau, quoi, hein. Donc on nous a conseillé le micocoulier, le micocoulier c'est très beau, et puis ça prend de l'envergure. Donc voilà, on va planter un peu partout. Voilà, vous avez des remarques là-dessus? Bon, voilà, après, on ne va pas non plus dépenser 50 000 euros, hein, mais je pense que quand même, on peut investir un peu sur des fonds de crédit, de ne pas lâcher, quoi. De pas lâcher. Derrière, on a planté autant qu'il y avait d'enfants qui sont nés. On peut faire pareil cette année, mais on peut aussi en mettre un coup un peu plus, quoi. Voilà, on va voir. Voilà. Alors après, on va passer, donc on ne vote pas, hein, c'était une information, on va passer aux demandes d'un particulier pour acquérir l'extrémité de l'impasse du Puy au quartier m'intéresse. Alors, vous l'avez tous regardé, qui n'était pas là la dernière fois et qui veut un document? Eric. Qui l'a pas eu et qui le veut? J'en ai encore. C'est bon? Je vous lis le... Oui, après, je vous montrerai. Donc le premier, alors je vous rappelle la procédure. Quand quelqu'un veut acquérir, alors soit une parcelle communale, soit un chemin, il y a une enquête publique obligatoire. L'enquête publique, c'est la personne qui veut faire l'acquisition qui paye l'enquête publique. La commune n'a pas à payer l'enquête publique. Donc c'est la condition 1. Donc si on s'engage sur l'enquête publique, on va voter sur ça. Après, on pourrait très bien dire, mais on ne fait pas l'enquête publique parce qu'on ne veut pas. Comme ça, c'est réglé. On a bien le droit de décider de ne pas faire une enquête publique parce qu'on ne veut pas céder le terrain. Si on pense qu'on se dit, bon, ma foi, on n'est pas opposé, donc on va faire l'enquête publique, mais on se garde quand même la réserve, même si ça va coûter un peu, mais ça ne coûte pas énormément cher pour le pétitionnaire, parce que si on trouve qu'après l'enquête publique, les remarques des habitants ne vont pas, ça nous donne des éléments qu'on n'a pas à ce jour, on peut dire, on ne va pas jusqu'au bout. C'est le risque que prend le pétitionnaire de demander une enquête publique. C'est comme ça qu'il faut faire. Parce que si on dit aujourd'hui, on en a parlé l'autre jour,
il y a des choses sur les deux, vous allez voir sur les deux dossiers, on se dit, il y en a un, bon, ça nous paraît quelque chose depuis 50 ans, je veux dire son courrier. L'autre, ma foi, il y a autour, c'est peut-être pas réglé encore leurs problèmes. Donc peut-être que l'enquête publique nous dira, bon, écoutez, c'est un panier de crabes, ça, peut-être que nous, on ne va pas y aller et qu'on laisse courir. Et on a bien le droit de laisser courir. Voilà. Alors, celui-là, le premier dossier, donc, je ne sais pas si je dis le nom de la personne, je crois que je peux le dire, je ne sais plus, peu importe. Bon, je vais le dire. Je vous lis le courrier de Julien Salguero. Hein, c'est pour une impasse, ça m'intéresse. Alors, suite au décès de ma mère Carmen Salguero, en date du 26 mars 2022, et dans le cadre de la succession concernant la maison, hein, donc c'est la parcelle que vous voyez là-haut, hein, etc., nous souhaitons avec ma sœur, Madame Veuve Maria Torres, et mon frère José, acquérir l'extrémité de l'impasse qui va du portail jusqu'au bio de séparation à la propriété ex-Livol, actuellement en branle. Lors de l'acquisition de ce bien en 1971, mon père avait l'autorisation verbale du maire de l'époque, M. Émile Crégu, papa. Pour l'utiliser, cet espace qui est desservi par une porte latérale pour l'agrémenter de végétation en pot. Un déclassement du domaine public sur cette section terminale de l'impasse avec maintien d'une servitude de passage pour les riverains en cas de travaux sur leur façade est-elle envisageable? En fait, c'est la façade, mais il n'y a pas d'ouverture. Hein. Voilà. Afin d'étudier cette possibilité, je reste à votre disposition. Voilà. Donc voilà. Donc vous connaissez le coin, hein, c'est un cul-de-sac. On y va par petite route ici, et quand on arrive au bout, en fait, je vous ai marqué en vert, mais il y a déjà le fameux portail de Julien qui est installé là depuis 50 ans. Quoi. Voilà. Hein, voilà. Il te l'a toujours dit. Voilà. Donc, alors après, voilà. Voilà. Donc, c'est pas une nouveauté. Voilà. C'est quelque chose qui existe. C'est pas, en termes de légalité, c'est pas fondé. Mais bon, moi, je vous proposerai qu'on soit d'accord pour une enquête publique et qui finance l'enquête publique. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, voilà, dites-moi un peu avant qu'on vote là-dessus. Alors, Daniel. Est-ce qu'il faut vraiment une enquête publique pour cette Oui. C'est obligatoire. Obligatoire. Parce que si tu veux, ça ferait un abus de pouvoir pour nous de décider comme ça. Tu ne peux pas savoir. Il y a quelque chose des fois que tu ne sais pas. Tu crois savoir et tu ne sais pas. Après, les gens, il faut qu'ils viennent à l'enquête publique s'exprimer si c'est. Après, si on a joué le jeu, c'est affiché partout, l'enquête publique, tac, 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 pof, c'est légal. On ne va pas l'économiser. Et puis là, en plus, c'est vrai que cette impasse, oui. Après, donc il y a une première maison à gauche, oui. Mais après, elle ne dessert que eux. C'est ça. Donc, et c'est vrai que ce portail, il a toujours été. Donc, je pense. Voilà, non, mais oui. Mais je vois pas pourquoi on l'enlève. Enfin, on ne ferait pas au moins une enquête publique. Personne s'est manifesté pour dire que ça posait problème. Ou... Après, voilà, c'est dans l'enquête publique qu'en exposant tout, légalement, les gens peuvent regarder et dire bon. Voilà, parce qu'après, dans ce découpage de maisons, historiquement, on sait, quand on était en 1800 et quelques, peut-être que les découpages de maisons n'étaient pas les mêmes et qu'il y avait des portes, mais en tout cas, ça y est plus. Voilà, moi je vous proposerai, si vous êtes d'accord, qu'on lance une enquête publique et que ce soit à la charge du pétitionnaire, celui qui le demande. Et on ne va pas plus loin pour l'instant. Après, on attendra le résultat, qu'on reviendra au conseil municipal. Des questions ou pas? On vote? Alors on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le premier cas n'est pas réglé, mais en tout cas on lancera l'enquête publique. Hein. Le deuxième, c'est pas au même endroit. Alors qui c'est qui n'a pas de carte? Tac. Eric, tout le monde c'est bon? Voilà. Alors je vous l'avais exposé. Donc je reviens un petit peu sur le fond du problème. D'accord? Bon, c'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau parce que quand j'étais adjoint, c'était déjà un peu... C'était sorti cette histoire-là. Donc ça revient. Ça va et ça revient. Et donc alors, je vous résume. Ici, le bâtiment au rosé que vous voyez en bas, c'est donc la maison de M. Fabre avec la voûte quand on vient des Monettes. On passe sous le porche. Et là, on revient vers la brousse. D'accord? La limite de la zone constructible, c'est le petit ruisseau ici. Là, c'est plus constructible, mais là, c'est constructible. D'accord? Il se trouve que le propriétaire de la 234 et de la 235, c'est le même. Madame Mison, qui n'habite pas à Saint-Paul. D'accord? Voilà. Et il y a ce chemin communal que je n'entretiens pas, j'assume. Je vous rappelle que la commune n'est pas obligée d'entretenir les chemins communaux. Elle peut ne pas l'entretenir. Voilà.
surtout qu'il ne dessert rien celui-là, et donc il part d'ici, de M. Fabre, il traverse là, il arrive ici, puis il bute là, et il va nulle part. Il descend par le ruisseau. Et il descend par le ruisseau, et il y a le monsieur qui a le 237 qui est en plein milieu de tout le monde, qui effectivement, qui a une parcelle qui doit faire 1 mètre de large sur 3 mètres de large, qui, dans l'absolu, pourrait éventuellement prendre ce chemin, aller là, traverser dans la propriété de ce monsieur, ou passer par le ruisseau, aller là. C'est en théorie. Si vous allez vous promener, vous pouvez y aller, vous verrez que tout a été dégagé, et que pour trouver le chemin, il faut être fort. Parce qu'en fait, les gens passent un peu n'importe où, se sont fait des propres chemins dans tous les sens, etc. Bon, j'ai été interpellé par des voisins qui sont plus bas, qui disent, moi, je passe par là pour aller dans ma propriété qui est là, etc. etc. Bon, c'est peut-être un peu plus complexe que l'autre. J'en conviens. Je suis allé sur place quand même, hein, parce que je me suis dit, ok, le propriétaire, il veut que peut-être on déplace le chemin ou l'acquérir. Je me suis dit, ok, pourquoi pas le déplacer. En fait, quand je vais sur le terrain, moi, en tant que maire, je ne suis pas d'accord pour le déplacer, parce que si on le déplace, on le met en bordure de la propriété qui est là, d'accord, imaginez le chemin est là, je fais mon chemin au bord comme ça, et puis là j'ai 2 mètres. Donc le jour que le mur tombe, on dira à la mairie, venez remonter le mur où est le chemin. D'accord? Donc, ça n'a pas d'utilité pour nous de déplacer le chemin. Je pense qu'on pourrait faire, enfin on va débattre, hein, on pourrait faire l'enquête publique. Le résultat, je pense qu'il faut l'attendre, parce qu'on ne peut pas savoir quand même, il y a des choses peut-être qu'on ne connaît pas dans les droits des gens autour, on ne sait pas. Mais moi, à ce moment-là, l'acquisition du chemin, moi, je le vendrai. Bon, le prix, on en a parlé trop jours, je ne sais rien, mais bon, il n'y a pas grand-chose comme métrage. Mais ce que je veux dire par là, c'est, je vous dis pourquoi la personne fait ça, hein, c'est pour avoir une parcelle, pour pouvoir implanter une construction, hein, c'est pas compliqué, vous le vendre. Parce qu'en fait, ça ne peut pas rentrer sur là, et ça ne peut pas rentrer sur là, c'est trop petit. L'ensemble fait une parcelle qu'on va qualifier de moyenne. Voilà. Donc, cette demande me paraît légitime parce que c'est le même propriétaire. Après, la conclusion relève pour moi du résultat de l'enquête publique. Parce que j'ai pas envie de réunir les... Parce que si je commence à réunir les gens là autour d'une table pour dire vous êtes d'accord, pas d'accord, je fais l'enquête publique. Je ne vais pas en faire l'enquête publique. Voilà. Et je dois rester neutre jusqu'au bout. Donc, moi je serais d'accord, après on va délibérer, pour faire l'enquête publique, parce que la commune, pour moi, n'y perd rien de spécial, n'y gagne rien, mais je ne veux pas que les riverains soient lésés par le truc. C'est tout. Voilà. Et puis si ça peut arranger cette dame, je vous rappelle, le terrain constructible, ça ne court pas les rues non plus à cette bol, hein. Après tout, voilà, c'est tout. Moi, j'ai pas de... Il est en zone constructive, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas construit, c'est tout. Il ne faut pas aller plus loin que ça. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez avant qu'on délibère? Cathy. Oui, effectivement, une enquête publique, d'ailleurs c'est le fondement d'une enquête publique, hein, c'est pour relever d'éventuelles remarques de la part des oppositions. Donc à la suite d'une enquête publique, on pourra voir si on est d'accord ou si ça fâche trop le monde. Voilà. Et enfin, quand ça fâche les gens, il faut que ça soit fondé. Parce il faut que ça soit fondé, voilà. Il faut aussi tenir compte du nombre de gens éventuellement que ça pourrait fâcher, etc. Donc on en délibérera après. Juste, je reviens sur la question qu'on s'était posée en réunion mardi dernier. Oui. Est-ce qu'une seule et même enquête publique pour les 2 cas? Alors, je pense qu'on va faire comme ça. Je vais appeler la préfecture. Donc, vous savez qu'il y a les enquêteurs publics, il y a une liste à la préfecture, je crois, et je vais poser la question, et qu'on ferait... L'idée, c'est d'ouvrir les 2 enquêtes publiques en même temps, et puis les gens vont émarger sur celles qu'ils veulent. Nous, c'est pas notre... On s'en fout. Et que l'économie, je pense, sera substantielle, parce que ça se passera en même temps, et que je pense que c'est plus pertinent de le faire en même temps. Hein. Il mènera les 2 de front. C'est des petits dossiers, c'est pas des... Parce qu'après, il fait une permanence à la mairie. Je sais pas. Je me rappelle même plus comment ça peut coûter. Donc, voilà, on va se renseigner. Après, des fois que non. C'est la mairie qui la demande ou c'est nous qui la demandons. Voilà. Et il y a des personnes agréées, souvent c'est des anciens fonctionnaires qui connaissent bien les textes sur le système. Et donc il y a une liste, et ce sont des gens normalement qui sont neutres, qui ne sont pas du village, qui sont posés et qui font le job, quoi. Voilà. Donc, moi je propose qu'on délibère et que... Oui, pardon. Eric, vas-y. Oui. Les parcelles 232 et 233, oui. Est-ce qu'elles appartiennent au même propriétaire? Elles appartiennent à M. Fabre. Oui. Donc si lui il demande aussi à relier ces 2 terrains en supprimant le chemin,
Le 234 et le 235, ils n'ont plus d'accès par le chemin, ni le 237. Alors, si le 233, 232 sont liés, ça veut dire qu'on enlève le chemin. Mais il n'a pas demandé, lui. Hein. Non, mais s'il le demande. Ah, s'il le demande, oui, mais comme il ne me l'a pas demandé et qu'il ne veut peut-être pas payer... C'est compliqué, là. On verra si à l'enquête publique, s'il se prononce. C'est juste... Alors après, Eric, si par exemple, imagine, 234 et 235, le projet, ça va faire une seule personne. Une seule, voilà. Figure-toi, donc, 233, 232, eux, ils ne sont pas les épargnés, puisqu'ils ont le chemin qui est chez eux. Bon, tu prends le 237, qui est au fond, je l'ai rencontré. C'est un monsieur qui habite au Monède, là, et qui habite sur Nîmes, et le hasard a voulu qu'il vienne me voir, parce qu'il avait un terrain de broussailles, et je lui ai parlé de ce terrain-là. J'ai parlé à Madame Mison, j'ai dit, écoutez, de toute façon, il faut résoudre le problème, même si c'est minuscule, le 237, hein, c'est un truc de rien du tout. Il devrait presque le vendre ou s'en débarrasser, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Mais c'est comme ça. J'ai dit à Madame Mison, plutôt que de recréer un chemin, moi je ne recrée pas un chemin. Donc c'est où on l'enlève, où on le garde. Par contre, peut-être que vous, dans l'enquête publique ou à l'issue de l'enquête publique, vous pouvez dire, ben moi, pour le 237, j'ai fait un droit de passage en bordure de ma parcelle. Donc s'il faut un droit de passage dans la parcelle, ça veut dire que c'est pas un chemin, je n'entretiens pas la mairie, et il se crée un droit de passage. Par exemple, en bordure, on a regardé, on est allé sur place, tu vois le ruisseau qui est là, il pourrait très bien accéder par là, et Madame Mison serait d'accord pour leur donner un droit de passage au bord. Donc ça, ça peut être formalisé, si tu veux. Donc il n'y aura pas de préjudice pour lui, parce qu'actuellement, les gens ils passent n'importe où, mais ça pourrait garder son droit à aller, parce qu'un terrain enclavé, on a le droit d'y aller. Mais par contre, si on relie les deux terrains 234 et 235, donc les gens vont accéder par le petit bout de chemin qui passe entre par la route. Par 232, 233. Non, ils vont passer par la route. Ça, c'est pas sûr. Si le chemin... Ah non, mais c'est un truc qui est comme ça. Ah, c'est qu'un petit chemin pédestre. C'est introuvable. En fait, au début, c'est un... Non, tu vois, oula. Je n'ai pas pu le trouver. Donc, il démarre, c'est presque un ruisseau. Et après, il tord, au niveau de la parcelle, il descend comme ça. Ah oui, non, mais je comprends ce que tu voulais dire. Tu croyais que... Ah non, non, il n'est pas comme ça. 233, ils ne pourront plus jamais les lier. Ah oui, d'accord. Non, non, mais c'est un truc qui fait à peu près, tu vois, la largeur comme ça, là. Oui, d'accord. Donc, je comprends. Tu voulais dire par là si ça pouvait faire un accès en voiture, pas du tout. S'il y avait un accès en voiture et qu'on lie les 234 et 235, et qu'après le 233 et 232 veulent se lier, on ne peut plus parce que l'accès, il est pas. Oui, d'accord, je suis d'accord. Donc, le 232 et le 233, ils sont liés. D'accord. Après, M. Fabre pourrait très bien me demander, j'ai envie que le chemin disparaisse aussi entre le 233. Mais il peut. Mais pour l'instant, c'était pas sa demande à lui, quoi. Voilà. Bon, moi je propose qu'on fait... Est-ce que vous avez d'autres remarques? On va délibérer. On est d'accord pour lancer l'enquête publique. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Alors après, on est sur l'inauguration de la voie douce. Alors, c'est de l'information. Alors, vous vous rappelez qu'on a inauguré la voie douce, la via Ardèche, il y a presque un an, hein, c'est ça? Il y a plus d'un an, finalement. Et on avait accueilli à bras ouverts les gardois. Bon, alors ils nous rendent l'appareil, donc ils nous invitent. Hein, je crois que vous avez reçu l'invitation dans votre boîte mail. Et on va essayer de convaincre les habitants de partir en vélo, en trottinette ou à pied, ou comme ils veulent, pas à cheval parce qu'on ne peut pas passer, et d'aller retrouver les gardois sur leur territoire. Donc ils ont fait une voie douce, on est allé la voir de près, hein, et c'est bien ce qu'ils ont fait. Donc c'est un revêtement un peu différent du nôtre, c'est un béton absorbant. Ils ont testé un nouveau produit, hein, c'est pas mal. Bon, voilà. Et puis donc cette voie douce arrive en plein Gagnère. Et avant d'arriver à Gagnère, il y a une bretelle un peu pentue qui va jusqu'au stade. Voilà, je l'ai faite, c'est agréable. Voilà, donc l'idée c'est d'y aller. Donc nous les élus nous sommes invités. Il y aura je vous avais le timing, donc je le remettrai sur les réseaux. Il faut y être pour 10 heures les discours. Après, il y a le ruban. Puis après, il y a des activités au stade. Donc, il m'a dit ce que tu as fait à Saint-Paul, ça sera encore mieux dans le Gard. Donc, vous le connaissez, le président de la communauté. Voilà. Donc, ça fera une petite joute verbale pour serrer nos comptes entre Gardois et Ardéchois, comme on a fait la dernière fois. Hein.
faut que je prépare un truc, je ne l'ai pas encore préparé, il faut que je prépare mon truc. Et voilà, mais bon, je pense que ça serait bien qu'on y aille, quoi. Et alors, Jean-Luc, tu te rappelles, l'autre jour, tu nous avais parlé un jour de faire dans le tunnel des animations un peu lumineuses, des choses comme ça. Et alors, vous savez que sur Chandolas, il y a ce qu'on appelle le Polino, c'est un pôle d'innovation où il y a des artistes, alors il y a les céramistes, il y a des gens qui font de l'informatique, enfin voilà. Donc c'est un pôle un peu de recherche et d'innovation, ça s'appelle le Polino. Alors nous on adhère, la communauté de communes, Bordeaux adhère et Saint-Séven adhère aussi. Voilà, parce que c'est une structure qui est assez pas coûteuse, mais en tout cas qu'il faut faire fonctionner, et plus on est autour pour le faire fonctionner. Ils m'ont fait une proposition parce qu'ils voulaient faire quelque chose dans le tunnel en termes d'animation. Bon, ils sont venus voir, mais j'aurais dit, bon, enfin, c'est pas que je les ai dégoûtés, c'est qu'ils ont compris qu'ils risquent de passer beaucoup de monde en même temps parce que c'est une inauguration, et que sur la largeur, rappelez-vous quand on est allé avec la PNA de Saint-Paul, ça faisait un peu impression, quoi. C'était un peu le rouleau compresseur qui avançait. Donc s'il y a une installation, c'est un peu compliqué. Donc ils ont abandonné le projet, mais quand même, donc je vous le dirai, ils vont revenir nous voir, parce que ça les intéresse de faire quelque chose dans le tunnel, un peu artistique, un peu scientifique, enfin voilà, quelque chose voilà, qui pourrait être hors saison, mais on pourrait passer en vélo quand on est 2 ou 3 ou y venir pour visiter, mais pas un flux qui risque d'arriver en même temps. Ce jour-là, ça va merder, quoi. Donc je te le dirai, Jean-Luc, parce que j'ai plus la date et ça vaut le coup de réfléchir. Bon, c'est pas les Vaux de Provence, hein, ça sera jamais, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Jean-Luc. Non, mais juste pour rebondir là-dessus, parce qu'on était, nous, du côté de La Rochelle, voir effectivement des projections avec des jeux où on se met, on se met en situation de marin en train de tirer une corde, etc., juste avec des projections comme ça. Et ça m'a donné encore plus envie d'essayer d'être créatif en la matière. Petite réflexion, c'est vrai que nous, on a passé le 14 juillet, on en parlera tout à l'heure, mais on a passé le 14 juillet, je pense qu'on en passera d'autres, à ne pas pouvoir tirer des feux d'artifice. Moi, je me dis, pourquoi pas tirer des feux d'artifice à Noël et faire des projections à l'ombre au frais l'été, durant le 14 juillet, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que maintenant, ils ont... je pense que les feux l'été, ça va poser problème. Ça va être quelque chose... Je pense que ça va encore nous stresser chaque fois, quoi. Ça va nous arriver chaque fois, maintenant de plus en plus, quoi. Et puis en plus, il y a une pression, enfin, je vous le dis, mais la pression des gens, pas vous, hein, et ils tirent le feu, ils tirent pas. Là, il y a du courage, il y a du courage, il n'y a pas de courage. En fait, c'est un truc de fou, quoi. La pression que mettent les gens sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, sur ça. Alors bien sûr, on peut toujours tout faire, sauf que s'il y avait le fond, on te dira, mais on t'avait dit qu'il ne fallait pas le faire, hein. Alors, quand même, tu prends des risques, gna. Donc, enfin voilà. Donc, je pense que nos tunnels, ils ont une valeur, bon, pour la voie douce, mais je pense qu'il y a des trucs à faire dedans, quoi. Franchement, je pense qu'il y a du potentiel, et puis ça peut être un peu innovant, quoi. Je suis allé voir, si vous allez voir l'expo Animal à Grotte-Chauvet, il y a une animation. Alors, c'est une pièce qui est carrée comme celle-là, un peu plus grande, là. Vous êtes là, dans la salle. Et d'un coup, vous avez le train qui passe là, on est à côté de lui, les portes s'ouvrent, vous avez l'impression de monter, vous avez l'impression de descendre avec un ascenseur, c'est un truc, mais c'est qu'avec des jeux de lumière, c'est-à-dire que vous ne bougez pas, et vous êtes dans un truc qui est... Alors après, je ne sais pas le prix que ça coûtait, mais je suis d'accord, bon, ils n'ont pas les moyens que nous, on n'a pas trouvé de grotte à Saint-Paul, peut-être qu'on en trouvera une un jour, ou alors on se met à la peinture rupestre, ça peut servir, mais... Entre ça et de l'expérimentation sur les trucs, je pense que voilà, on peut tout expérimenter. Je crois qu'il faut se donner, on pourrait faire de tout, de la danse, tout ce qu'on veut dedans. Voilà. Thierry, tu voulais intervenir? Oui, tout à fait. Je l'ai vu également, c'était vraiment très bien. C'est sur une pièce effectivement fermée, et surtout à 360 degrés. Donc vous regardez n'importe où, il se passe toujours quelque chose. On a vraiment l'impression de vivre. Et par rapport au tunnel, on pourrait le faire ponctuellement en fermant le tunnel aussi, avec des bâches, amovibles. Enfin, il y a des choses à faire effectivement au niveau du tunnel. Ça. Alors le fermer, ça nous posera toujours un problème parce que par rapport au flux, c'est-à-dire que c'est un peu le problème qui avait été soulevé à un moment donné sur la chasse, tu sais, de dire il faut fermer la voie douce, etc. En fait, il faut se dire que
Tu peux toujours donner l'information aux gens de Saint-Paul, qui voient tout ça, tu peux dire attention, le tunnel est fermé, d'accord, ok. Mais tu n'es pas à l'abri de quelqu'un qui a prévu ce week-end-là de venir de Lyon en vélo avec sa carriole et de dire j'ai envie d'aller jusqu'à Gagnères et se retrouver bloqué à l'entrée du tunnel et il n'y a rien. Donc voilà, je pense qu'il faudra qu'on jogue un peu avec les deux et que voilà, moi je pense que tout est possible et qu'on peut se faire les trucs d'enfer dans ces tunnels. Voilà, je pense qu'on peut faire les trucs d'enfer. Voilà. Bon, donc je compte sur vous si vous êtes là, bien sûr, sur l'inauguration. L'idée c'était de partir tous ensemble à 9h, voilà, en groupe. Et puis si vraiment vous n'avez pas le vélo, vous ne pouvez pas y aller à pied, etc., ben, vous faites le tour par Gagnères, vous allez vous garer devant la mairie et puis vous venez. Non mais, après tout, chacun fait comme il veut. Je veux dire, il n'y a pas d'obligation, mais voilà. Parce que je voulais faire des petites pancartes à marquer Ardèche dessus pour dire on est des milliers là, regarde-nous. Je suis pas sûr qu'on soit des milliers, donc je suis pas sûr. Bon, on verra. Alors, projet d'économie d'eau en partenariat avec le syndicat Rivière AB16. Donc, Thierry, tu nous fais un petit topo? Allez. Oui, ça va être un petit topo rapide puisqu'ils devaient nous envoyer leur document et je n'ai que ce que j'ai pris. Non, mais on reviendra après en détail. On reviendra un peu dans le détail. De toute façon, ce qui était intéressant dans cette réunion d'information sur les économies d'eau, c'est qu'il y a eu un diagnostic de fait sur la commune qui est très intéressant, puisque on peut dire à l'heure actuelle que la commune a un rendement sur son réseau de 84%. 84 ? 84%. C'est extraordinaire. Il y a des réseaux qui sont à 50%. Oui, tout à fait. On est très très bien placé. On peut faire mieux. Nadège a dit qu'il y avait des choses à faire. Alors, pas uniquement liées au réseau communal, mais liées également aux personnes, et plus particulièrement, et là j'étais vraiment très étonné, c'est les chasses d'eau. Les chasses d'eau, il y a des micro-fuites. Ces micro-fuites engendrent 1 mètre cube jour par kilomètre. C'est énorme. Et donc, il y aura une information qui sera faite dans le courant alors peut-être cette année. Il y a une mallette qui est très bien faite, qui nous a été présentée. Et donc cette mallette-là, on pourra, Nadège pourra la présenter lors d'un marché, par exemple. Ça pourrait être oui, vous voulez faire un stand au marché, je crois. Faire un stand au marché, et puis c'est de l'information. C'est aussi de la formation, parce que dans cette mallette, il y a un kit pour changer des joints, et ainsi de suite. En fait, c'est très ludique et c'est très bien. Donc voilà, cette réunion a été intéressante. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Au niveau, l'eau est très calcaire et c'est effectivement, ça engendre une consommation importante. C'était un peu, j'avais du mal à comprendre. Expliquez-moi pourquoi l'eau calcaire engendre des consommations. Et en fait, le fait que l'eau soit dure, ça bouche les canalisations, ça perturbe les capteurs, ça perturbe tout et ça engendre encore des microfuites. Donc là, il faudra certainement travailler sur la dureté de l'eau. Donc là, il y a un diagnostic qui a été fait. Prochaine étape, c'est comment on élabore des projets pour éviter que des fuites un peu moins importantes et arriver à un réseau avec 90%, ça serait l'idéal. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'agence de l'eau n'octroie des subventions qu'à partir de 80%. En dessous des 80%, ils donnent des subventions, mais beaucoup plus difficilement. On va faut argumenter, alors que là, en général, les subventions, quand on les demande, elles arrivent assez rapidement. Parce qu'il y a beaucoup de réseaux qui sont à 60%. Donc, alors après, on peut se dire, cette eau revient dans le milieu. Elle retourne dans le milieu, sauf que on l'a traitée. On l'a prélevée, on l'a traitée, et on n'est pas capable de la garder. Donc voilà, un réseau à 80, c'est bien. Hein. Ah oui, la personne qui a fait le diagnostic et qui dit qu'on était vraiment très très bien placé. Hein. C'était... Voilà, et donc, alors après, ce qu'on a fait aussi quand même depuis un certain temps, c'est qu'on a mis un peu des compteurs à des endroits où il n'y en avait pas. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre que l'eau qu'on prend dans le milieu naturel, dans nos pompages ou nos captages,
elle est comptée. Donc l'agence de l'eau, elle surveille nos compteurs, c'est-à-dire qu'on fait des relevés, on dit, ben, tiens, on a prélevé cette année 60 000 mètres cubes d'eau. Voilà. Donc ces 60 mètres cubes d'eau, normalement, si on était très bon, 100%, on devrait facturer 60 000 mètres cubes d'eau. Sauf que le rendement, si c'est 80%, on en perd. Donc l'agence de l'eau, ben, elle te donne une prime en fonction de ton rendement de ton réseau. Ça, c'est pas... Alors, par exemple, quand les pompiers viennent et qu'il y a un incendie, là, on est mort parce qu'en fait, ben, ils vont nous pomper de notre eau potable. Mais ça, c'est le bien commun, c'est-à-dire qu'on est obligé de donner l'eau, c'est normal pour les pompiers. Donc après, nous, on peut signaler, par exemple, que cette année-là, les pompiers nous ont pris 3000 mètres cubes, par exemple, etc. Donc ça fait partie de l'eau qui n'est pas dans un compteur, mais qui a été pris pour lutter contre l'incendie. Parce que les pompiers, il faut qu'ils mettent des bâches de reprise, ils vont directement pomper, notre réseau se met en dépression. Donc voilà. Cette année, par exemple, moi ce que je craignais, c'était notre réseau d'eau a bien fonctionné. S'il y avait un feu, ben, les pompiers vont nous dire c'est où les bouches d'incendie et comment on remplit, etc. Donc nos réserves d'eau auraient pu diminuer et perturber l'équilibre, parce que l'équilibre entre le pompage, la restitution aux habitants, etc., cet été, je vous l'ai dit, des fois ça me stressait, je vous ai envoyé des textos, je me dis, bon, ça va, équilibre, tac, 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 on est bon, voilà. Il ne fallait pas une perturbation qu'on n'aurait peut-être pas gérée derrière. Mais bon, après, les gens auraient compris, il vaut mieux lutter contre l'incendie que d'avoir à boire pendant 3 jours, hein, c'est pas grave, on peut se passer. Et voilà. Mais en tout cas, on a mis des compteurs où il n'y en avait pas. C'est-à-dire qu'il faut savoir que nous, on est en régie, vaste débat, mais si on avait une société qui gérait notre eau, vous ne croyez pas qu'ils nous auraient laissé des endroits sans compteur. Tout doit avoir un compteur, même l'eau de la commune. Et la commune doit payer son eau au service de l'eau. Voilà. Donc on n'avait pas de compteur, par exemple, à l'ancienne salle des fêtes, il n'y a pas de compteur. Donc on a mis un compteur. Il y a des endroits où voilà, il n'y avait pas de compteur. Donc les écoles, le tennis, donc tout ça, si vous voulez, ça peut être interprété comme une fuite, une perte d'eau, mais en fait non, parce que quand vous remettez les compteurs, vous remontez en production. Voilà. Bon, donc moi je me dis que sur l'eau, ça peut être une thématique qu'on peut aborder, parce qu'il y a l'eau, l'agriculture, il y a tout ça. Donc je pense que l'année prochaine, on pourrait se servir un peu de travailler avec ce cabinet d'études qui est payé par ABCS, finalement, hein, c'est une prestation. Hein, voilà. Et du coup, travailler un peu sur ça, sur plusieurs thématiques, les économies d'eau, arroser, pas sans eau, mais presque, mais enfin, voilà. Et voilà. Je pense que ça pourrait être une bonne thématique et pas attendre la sécheresse de l'année prochaine. Bon, peut-être qu'il ne fera pas sec, mais j'en doute un peu. Voilà. Tout à fait, d'autant qu'il pourrait être disponible pour faire de l'information, voire de la formation pour certains. Là, jusqu'à fin octobre, donc le diagnostic a été fait. Maintenant, il va y avoir des actions qui vont être mises sur papier. Et une fois que ça va être fait, que les actions vont être mises sur le papier, il reviendra vers nous pour dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec vous, et ainsi de suite. Et il avait été émis l'idée aussi qu'on pourrait aller dans les écoles pour dire aux enfants l'eau c'est important, il faut l'économiser, ne serait-ce que pour tirer la chasse d'eau, ou se laver les mains, couper l'eau, et ainsi de suite. C'est des petits gestes, mais ces petits gestes-là, multipliés par X, ça fait une économie importante. Donc, je ne sais pas si j'ai dit, mais on a 24 km de réseau sur la commune. Et en bon état. Et en bon état. Parce qu'on a changé régulièrement. Voilà. Donc, c'est un vaste débat, l'économie d'eau, mais je pense qu'il faut, voilà, il faut sensibiliser les gens, et puis nous aussi, il faut qu'on soit vertueux. Bon, on peut reprocher qu'on a arrosé cet été les plantes et qu'il y avait des arrêtés préfectoraux qui interdisaient d'arroser. Ben, je l'ai pris sur moi en disant que les prochaines, comme on aura des plantes qui ont besoin de moins d'eau, on en arrosera moins, mais par contre les arbres, je continuerai à les arroser, parce que sinon c'est pas la peine de planter des arbres. Voilà. Mais on va essayer de calibrer un peu, voilà. Il y a aussi de l'eau de récupération, hein, il y a de l'eau qu'on peut récupérer. On en parlait avec Jean-Luc tout à l'heure. Il a évoqué, le gars, c'est la station d'épuration, elle fonctionne, ok, et elle rejette de l'eau, forcément. Alors cette eau, on ne va pas la boire, hein, on est bien d'accord, mais elle est censée être rejetable dans le réseau hydrographique, en tout cas dans la rivière. Hein. Bon, et du coup, on avait évoqué, on s'était dit, mais au fond, est-ce que... Alors c'est pas simple, hein.
C'est ce que j'allais dire. En fait, il y a des décrets qui interdisent d'utiliser l'eau des stations. Si en agriculture, en agriculture aussi, il faut la traiter. Donc, même pour les pompiers, ils ne peuvent pas la prendre parce qu'il y a des bactéries qui font qu'ils peuvent attraper une maladie, et ainsi de suite. Et cette eau, elle part dans la classe. Cette eau, elle part dans la classe. Oui, c'est un peu. Quand elle retourne dans le milieu, c'est le milieu qui la filtre. On est en train de travailler avec Nadège à ce sujet-là, à savoir les possibilités pour récupérer cette eau, puisqu'on rejette dans la classe tous les jours entre 30 et 60 mètres cubes. Donc c'est énorme. Donc effectivement, on ne pourra peut-être pas tout garder, parce qu'il faut aussi que la classe, que ça retourne en partie à la naturelle aussi. Au milieu, mais il y a une partie, peut-être un quart, qui pourrait être réutilisée pour l'agriculture, le maraîchage, et ainsi de suite, pour nos plantes. Mais pour l'instant, on est coincé par rapport à ce fameux décret qui interdit. Alors, ça commence à bouger, puisqu'il y a des... Oui, parce qu'il semblait qu'il y avait des décrets qui étaient sortis. Oui, mais pas ce décret-là, par rapport à la STEP. Par rapport à la STEP. Par contre, il y a des grands groupes, évidemment, on est bien d'accord, qu'eux, ils commencent à se pencher dessus. Il y a en collaboration avec des grandes villes, récupèrent l'eau, et eux, ils ont le droit. Pourquoi nous, on n'a pas le droit, mais ils ont le droit. Donc là, on est en train de travailler. Je pense qu'on trouvera d'ici... Oui, je passe à creuser, parce que c'est quelque chose qui paraît évident. D'ici quelques temps, on aura peut-être une solution. Nadège, elle est très intéressée, en plus elle est compétente, donc ce qui nous permettra, je pense assez rapidement, de trouver une solution intermédiaire. Ce ne sera pas une solution pérenne, mais au moins on fera des expériences, et après on pourra dire à l'agence de l'eau, venez contrôler notre eau pour savoir si on peut faire ça, ça et ça. Voilà. Oui, parce qu'on pourrait faire une réserve d'eau. Hein. Absolument. Jean-Luc, tu veux intervenir aussi? C'est juste pour un petit rappel, parce que c'est vrai que je fais partie des heureux élus qui ont pu descendre à 30 mètres de profondeur pour aller voir là où on va pomper l'eau, ce qui est déjà un sport en soi, mais c'est surtout de se rendre compte que la fragilité sur laquelle ce réseau, alors qui est fiable aujourd'hui, s'appuie, c'est-à-dire c'est un ruisseau en souterrain qui est muré, qui est avec un mur, il y a une retenue d'eau, un barrage, sur lequel il y a 2 pompes et qui alimente tout le village en eau potable. Et quand je pose la question à monsieur le maire en lui disant mais cette eau elle vient d'où, on ne le sait aucunement. Non. Et est-ce qu'il y a un risque que ça s'arrête du jour au lendemain? On ne sait pas répondre à cette question. Non. Donc on sait que on vit sur une fragilité qui est quand même assez importante, ce qui me fait dire qu'effectivement il faut qu'on arrive à trouver des plans B. Il y a des forages qui ont été faits dans des endroits du village. On sait qu'il y a de l'eau des endroits sous le village, dans la zone agricole, il y a de l'eau en sous-sol, donc il faut peut-être se trouver un plan B. Et puis rappeler aussi que les gens qui disent qu'on arrose les arbres, moi j'aimerais bien aussi qu'on coupe des pins qui évitent de pomper en sous-sol de l'eau en quantité phénoménale, qui fait qu'il y a des sources qui se tarissent à cause de ça. La claie ne donne plus beaucoup d'eau. C'est un équilibre qui est extrêmement fragile. Je me rappelle toujours du film qu'on a vu ensemble, où on avait une dune déserte, comme certains endroits en France, dans lequel on a replanté des arbres et la biodiversité est revenue et la nature est revenue et l'eau est revenue. C'est exactement la même chose chez nous. Tant qu'on n'arrivera pas à comprendre que tout ça est un équilibre qu'on doit préserver, on ne s'en sortira pas. Donc planter des arbres, c'est aujourd'hui, je vois des articles partout sur l'agriculture, on commence à parler de l'agroforesterie non plus comme une débilité d'écolo 68 ans, mais comme effectivement peut-être l'avenir de l'agriculture. Donc il faut effectivement planter des arbres et préserver l'eau. Oui, tout à fait. Alors, j'ai quelques chiffres à donner malgré tout qui sont parlants. La consommation moyenne sur 3 ans de la commune est de 1150 mètres cubes. C'est 1,2 mètre cube par habitant et par an. Ça, c'est sur 3 ans. Le forage des champs de Sauvas, la rivière souterraine, c'est 30 000 mètres cubes à l'année. La source Pascal Régis, c'est 50 000 mètres cubes. Et la source de Chamval-Haut, 1000 mètres cubes. Ouais, donc, elle ne donne pas beaucoup. Non, elle ne donne pas beaucoup, mais
c'est pas des grands chiffres. Hein. C'est pas, on est sur le conso à peu près de 80 000 mètres cubes par an, c'est ça Je crois que c'est ça. Alors après, je me rappelle qu'à une époque, quand on a refait le captage Pascal Régis en haut, vous savez, celui qui est dans le virage du Chaval là-bas, presque il voulait qu'on l'abandonne. Parce qu'il disait, oh ben oui, il n'est pas trop fiable, il vaudrait mieux vous fixer que sur le forage. Alors moi j'avais dit, on appelle ça le forage, en fait c'est un pompage souterrain d'une rivière souterraine avec un barrage. C'est pas un forage. Même si le trou pour y aller c'est un forage, mais c'est... Et donc en haut, 50 000 m3 quand même, par gravité, sans électricité. Et on n'utilise qu'une source sur deux. Ça s'appelle Pascal Régis. Pascal, c'est celle qu'on n'utilise pas, et Régis, c'est celle de la grand-mère Christine qu'on utilise en fait. Et l'autre, on ne l'utilise pas parce qu'on la laisse au ruisseau. Et c'est pour ça que la Claise a toujours un peu d'eau l'été. Il n'y en a pas beaucoup, mais le temple n'a pas été à sec cet été. Ça a plus coulé parce qu'à un moment donné, l'eau passe plus par-dessus, elle passe par-dessous. Mais ça a plus coulé et à un moment donné, la moindre pluie l'a remis. Et puis quand on était au niveau des rails derrière la pharmacie, il y a toujours eu de l'eau là. Toujours eu de l'eau. Donc c'est parce qu'en fait, les deux sources, dans l'absolu, dans le captage, on pourrait les prendre toutes les deux, mais il y a une sorte de débit réservé, et je me rappelle avec Claude Bianchet, l'ancien employé communal, on s'est toujours dit que la deuxième source, on ne la prenait pas, on la laissait au ruisseau. Et c'est pour ça que le captage, lui, il arrive en renfort l'été. Parce que les 50 000 m3 d'eau de Pascal Régis ne suffisent pas à Saint-Paul pour passer la période d'été. Et ceux qui sont de Saint-Paul se souviennent, moi je n'y étais pas, en 1976, ils avaient mis au niveau de Mentarès un réservoir qui était gros comme la moitié de la pièce. Ils montaient avec des camions l'eau pour que les gens aient de l'eau. Voilà. Et donc c'est là qu'ils ont fait le forage, parce que les sources n'étaient pas suffisantes. Effectivement, le bassin versant de ce truc souterrain, ça vient dans le gré, on ne sait pas d'où ça vient. On pense que le bassin versant, il est Malbosque, il est tout ça, donc c'est pas la pluie du coin qui nous alimente. Heureusement, parce que si c'était ça, on n'aurait plus d'eau. La preuve, c'est qu'on a eu toujours de l'eau. Mais après, quand on va refaire le schéma directeur de l'eau, là, c'est pour ça qu'on a demandé des subventions. On en a fait un, donc il est consultable. On l'a fait dans les années 2005, je crois. Et l'avantage de le refaire, c'est de le mettre à jour et justement se poser la question de la ressource, de savoir par rapport à notre calibrage d'habitants. On sait qu'on est à 900. Bon, la population de Saint-Paul ne va pas passer à 2000 habitants. On est encore, compte tenu de la ressource telle qu'elle est actuellement, elle est suffisante pour les gens. Après, sur 20 ans à la sécheresse, c'est un autre problème. Hein. Je suis d'accord, c'est un autre problème. Hein. Juste une petite question, mais je ne sais pas si on a la réponse. Oui. Est-ce qu'on sait s'il y a une baisse de production de sources Pascal Régis sur le temps ? Non. En termes de volume sur l'année ? Non, il n'y a pas de... Non, parce que là, c'est sur 3 ans. Ouais, non, il n'a pas bougé, ça reste stable. Constant. Ouais. Néanmoins, ça ne veut pas dire que ça restera dans les années à venir avec le réchauffement climatique. C'est ça, on ne connaît pas le contre-coup à long terme de la non-tombée de pluie sur 10 ans. Je vous rappelle qu'à Saint-Paul, alors on va acheter un pluviomètre. Hein. Donc on va acheter une petite station météo, parce que c'est de l'eau, pour avoir quand même une idée de l'eau qui tombe à Saint-Paul. Parce que il y a quelque temps, j'avais mon oncle, il en avait une, donc on était à 1500, des fois il tombait dans les 1500 mètres cubes, 1500 mm d'eau, pardon. Il y a eu des années 900. Cette année, je ne sais pas si on a atteint les 800. Je me pose des questions. Donc, une année 100, c'est pas grave, mais 10 ans sur 800, je pense qu'après, les ressources de Pascal Régis, j'en sais absolument rien. Voilà. Tu voulais terminer ? Je vais terminer par rapport à ce que disait Jean-Luc, par rapport au sapin, à l'eau, tout ça. Il y a AB16 qui vient mardi. Ah oui. On va partir du temple et on va remonter toute la caisse jusqu'à Sauvas pour voir un peu les points névralgiques à nettoyer, ainsi de suite. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on avait des remontées un peu déjà. Alors après, la vision qu'ont les gens de la classe, est-ce qu'il faut des arbres dans la classe ? Est-ce qu'il faut du fouté ? Est-ce qu'il faut des grands arbres, etc. Moi, je ne suis pas spécialiste, même si je suis scientifique. Je ne vais pas m'avancer à dire c'est bien, c'est pas bien. Donc on a demandé au gars qui entretient à B16 de venir du tombe jusque là-bas, parce qu'on a l'impression qu'il y a une végétation luxuriante. Mais le couvert végétal tient aussi ce qui est dessous. Peut-être qu'il y en a trop parce que ça pompe, enfin, tout est relatif. Donc je veux qu'il nous fasse un passage un peu et qu'il nous dise, en partant du tombe jusqu'à Sauvas, parce que cette année on a tenu bon le bord de la classe, on peut aller de Sauvas à Saint-Paul à pied, on l'a tenu toute l'année.
Donc on le tiendra, mais après on trouve que la végétation peut-être a besoin d'être un peu rabattue, un peu travaillée, et que je préfère AB16, la cotisation nous permet aussi, ça fait partie de leur convention, entretien du bassin versant, parce que nous on est bassin versant de la 16. On n'est pas sur le Chassezac, c'est pas notre bassin versant. Donc on est sur le bassin versant de la 16, donc on peut avoir des prestations d'AB16 pour entretenir notre rivière, quoi, notre ruisseau, quoi. Voilà. On n'aura peut-être jamais le retour des écrevisses, mais bon, on ne sait jamais si ça mettait à pleuvoir. Bon, alors donc ça, voilà, c'était une information. Donc on va y retravailler un peu. Je crois qu'on a épuisé l'ordre du jour. Il est fatigué. Et il y a quelques informations diverses. Alors diverses, je vous ai fait une liste, mais on pourra rajouter si je la retrouve. Alors le premier point, je voulais que je vous parle du Grand Prix de la 29e. De la 29e. Vous partez ? Je ne vous ai pas oublié, messieurs, mesdames qui habitez au viaduc du Doulov, on vous fera une soirée spéciale pour vous inviter. Merci beaucoup. Merci ce que vous faites pour les villages. Oui, super. Merci beaucoup. Je ne vous ai pas oublié. Merci beaucoup. Jean-Luc. Ouais, c'est l'un des choix, elle se finit en beauté, puisque Jean-Michel Lavogue, c'est sa dernière année en tant que président de l'Union sportive, et avec sa fine équipe, il a obtenu le Grand Prix, le premier prix, le Grand Prix, il a obtenu le premier prix du Grand Prix du 29e, la 29e Ardéchois, c'est ça, hein? C'est ça. C'est vrai que ils se sont vraiment fatigués. Enfin, moi, je les ai vus faire les décors, les costumes, etc. Franchement, ça méritait largement le premier prix. Et puis l'investissement de Jean-Michel, évidemment, est à saluer parce que ça fait tant d'années qu'il œuvre pour le village, comme tous ses bénévoles d'ailleurs, ça méritait bien les félicitations du conseil municipal. On lui fera un petit hommage si on a la salle des fêtes et si on fait les vœux du maire, on ne l'oubliera pas. On fera quelque chose un peu. Ah oui. Dans ma liste exhaustive des infos diverses sur lesquelles vous pouvez rajouter, donc il y avait l'Ardéchoise. Je vous rappelle qu'il y a le trail de Petit-Saint-Paulien la semaine prochaine, pas ce week-end, parce que ce week-end c'est Artiste française qui occupe la place. Il y a le trail et en même temps il y a le rallye des Garrigues. Donc Jean-Luc a un peu calé les deux pour qu'ils ne se chevauchent pas. Voilà. Voilà. Oui, vas-y, Cathy. Juste puisqu'on évoque le trail, donc, qui a lieu dimanche 25. 25, oui. Voilà. Il demande, puisque les gens de Saint-Paul nous écoutent, il demande des bénévoles. Oui. Il manque de bénévoles. On fera un appel. Donc, voilà. On va refaire un appel sur Eliwap, sur Facebook. Oui, on va le faire. De toute façon, j'ai prévu de faire un point téléphonique avec lui pour savoir si les circuits sont OK, si tout est OK. Apparemment, oui. Voilà. Voilà. Et Jean-Luc a calé un petit peu parce qu'on avait une demande du rallye des Garrigues qui voulait un peu investir la place. Donc on a calé les deux pour pas qu'il y ait de chevauchement. Voilà. Le Garrigue, c'est un point d'étape pour eux de départ de promenade. Donc je referai le point avec lui lundi, etc. Et puis surtout pour l'éclairage l'année dernière, vous vous rappelez qu'on avait eu un problème d'éclairage dans le tunnel avec ça avait disjoncté. Donc je vous rappelle qu'ils ont refait l'éclairage du tunnel d'or. Et que le disjoncteur a changé de place. Donc je pense que lundi ou mardi, il faut qu'on aille voir où est le nouveau disjoncteur. Et une clé. Voilà, et la clé. Parce qu'il paraît que la clé, c'est pas la même. Voilà, donc on ne va pas se stresser à l'avance. Donc je pense, il arrive la semaine prochaine. Demain, je vais le chercher. Bon, il faudra qu'il m'appelle et on fera un peu un point quand même. Il y a une réunion. Oui, je crois qu'il a prévu une réunion le jeudi, c'est ça ? Jeudi, je crois. Le 22. Oui, mais il faut qu'il relance, il faut qu'il nous le dise. Avec Jean-Luc, on fera de... un mail à tout le monde. Oui, mais il faut que... Non, moi je n'ai pas reçu. Il faudrait qu'il recontacte Jean-Luc, comme ça on refait l'idée d'une réunion et appel à bénévoles, tout ça. Hein, tu lui dis. Voilà. Donc ensuite, il faut qu'on lance une réflexion. On ne va pas décider aujourd'hui. Il faudra, j'en ai parlé déjà un petit peu autour de moi aux adjoints, pour le budget 2022, alors je ne dis pas qu'il faut augmenter les recettes, mais il serait intéressant quand même qu'avant qu'on délibère sur le budget, on revoit un peu nos tarifs. Parce que nos tarifs sont un peu vieux,
et un peu pas au goût du jour, notamment pour les places de marché. Voilà, alors attention, hein, on va faire, c'est pas non plus, on va pas les assassiner, mais je crois qu'il faut, on ait un débat entre nous et qu'on reprenne un peu tous les tarifs, photocopies, tout ce qu'on prête à sa défaite, alors qu'il y a l'usager, les tables, les chaises, le particulier, pas le particulier, l'association, le symbole, etc. Je pense qu'il faut tout mettre à plat parce que les tarifs sont un peu dispersés de partout. Estelle les connaît par cœur, mais moi je ne suis pas foutu de. Et même nous, je crois qu'on ne sait même plus où on en est. Donc je pense qu'il faut remettre un peu à plat et qu'on se donne une ligne de conduite. Donc ce que je vous propose, c'est que on laisse passer un peu le début septembre, la mi-septembre, puis c'est venir une réunion de travail, on reprend un peu tout ça et on met un peu à plat pour arriver un jour en conseil pour délibérer sur tous nos tarifs, quoi. Voilà, parce que c'est un peu, ouais, ils sont un peu obsolètes. Oui, il y en a la plupart, ils sont anecdotiques, les tarifs. Voilà, donc il faut voir. Donc il y avait des places, Jean-Luc a refait le point sur le métrage des commerçants, par exemple, on a remis un peu au goût du jour, mais on n'a pas revu les tarifs, hein, donc après, c'est à nous de voir ce qu'on veut faire. Hein. Voilà, donc il faut qu'on s'y penche un peu. J'avais une idée, mais après, je ne sais pas si vous la partagez avec moi, on nous reprochait un peu, alors pas tout le monde, que pour ceux qui n'avaient pas certains regrettent le bulletin papier. Bon, on avait dit que le bulletin papier, ça ne nous intéressait pas énormément, si c'est pour mettre le compte rendu du conseil municipal qu'on peut trouver sur les... Bon, voilà. Moi, je trouve que ça... Bon. Par contre, avec le recul, je me dis, au fond, ça fait 2 ans et quelques que nous sommes élus, 2 ans, voilà. On pourrait imaginer, mais après, on ne va pas décider aujourd'hui, je vous lance ça un peu comme ça, on aurait pu faire une sorte de tout en image un peu, vous voyez, pas trop de texte compliqué, des pages de texte, etc. Mais on a plein de photos. Bon, des fois, on nous reproche qu'on fait trop de photos. Mais c'est pas grave. En tout cas, si on reprend depuis le début, rappelez-vous quand on a élu, qu'on a distribué les masques, qu'on avait des masques, qu'on était devant la salle des fêtes. Rappelez-vous ça. On a les photos de tout ça. Donc, on pourrait imaginer un document, puisqu'on n'a pas fait le bulletin, ça fait 3 ans qu'on ne fait pas le bulletin. D'accord ? On pourrait faire une sorte de tout en image, voilà, un peu simplifié, et qui linéairement reprendrait aussi bien la mairie, aussi bien les associations, parce qu'il y a des choses qui se sont faites. Par exemple, je pense au festival des contes éclatés, il y a eu 2 années, on n'a pas de traces historiques, peut-être qu'on pourrait faire un résumé. Il y a eu le Tour de France qui est passé, vous vous rappelez, donc on pourrait faire une sorte pas de pressbook, mais un truc qui serait un peu différent du bulletin, avec répéter sans cesse le compte rendu du conseil municipal, tout ça. Enfin, les gens, maintenant, légalement, quelqu'un veut venir chercher un compte rendu, il peut le prendre. Hein. Voilà, ça s'appelle un procès verbal, donc ils sont disponibles, on peut le photocopier, etc. Donc ça n'a pas trop d'intérêt une fois que c'est passé. Par contre, voilà, se rappeler un peu ce qu'on a fait. Je m'étais dit, si jamais on arrive à avoir ça des fêtes au mois de janvier et qu'on fait les vœux d'humeur, on pourrait imaginer qu'on puisse sortir ce document pour cette période-là. Voilà. Ici, Joanne. Et on en a tous des photos, Joanne, on en a plein, on en a tous. Mais on pourrait se dire, bon, au fond, résumons un peu tout, et on y va comme ça, de manière simple, ça aura un coût. Bon, mais là, c'est un coût, mais je pense qu'on est peut-être dans un créneau qu'on a peut-être un peu oublié, je me tâte là-dessus, mais je voulais un peu votre avis. Quand tu dis qu'on n'a pas fait de version papier, je me sens un peu blessé, parce qu'on a quand même fait 2 petits crieurs dans les périodes qui étaient difficiles, parce qu'effectivement la communication c'était pas simple, et puis parce qu'il y avait des gens qui voulaient avoir un support papier pour avoir des infos. On l'a fait 2 fois, ça a bien marché. Moi je suis pas d'avis de mettre ça dans les boîtes aux lettres et qu'une fois de plus on ait des gens qui soient le cul sur leur chaise à attendre tout de nous, et ben là il faut qu'ils aillent chez le commerçant local pour aller chercher un papier. Moi je trouve que c'est une démarche, je le dis un peu brutalement, mais petit crieur, tu veux dire. Bah oui, mais c'est normal, quand on est crieur, on est gueulard. Et on a fait un hors-série sur le guide, parce que ça c'est la première fois qu'on le fait, sur le guide des travaux qu'on a fait sur l'aménagement de la place, et avec tous les plans, et c'est hyper documenté. Je me dis, effectivement, on pourrait se payer le loisir de faire, parce qu'on n'a pas... Alors moi je compte les arbres aussi évidemment, et les photocopies, et le travail que ça donne, et d'aller chez les commerçants pour distribuer les papiers, etc. etc. Enfin, tout ça évidemment personne ne le voit, mais c'est chronophage et c'est coûteux en termes écologiques. Et puis, je me dis quand même effectivement, de temps en temps faire un peu le bilan d'étape de ce qui a été fait durant ce mandat, et de voir ce qui reste à faire, et de savoir un peu, en même temps de faire un bilan et de se projeter dans le futur.
sous forme d'un guide un peu hors série du petit crieur comme on l'a fait pour l'aménagement de la place, mais je dis que ça a tout à fait sa légitimité, quoi. Bon, on ne va pas décider aujourd'hui, mais je pense qu'après, on peut ne pas être d'accord, se dire, bon, ça ne sert à rien, je ne sais pas. Moi, il me semble que peut-être, ça vaut le coup de savoir où on est parti, tout ce qu'on a fait. Il y a des choses qui ont été faites, quoi, et que, voilà. Je vous laisse ça le débat, hein. Vous pouvez me textoter, vous réfléchissez, on ne va pas décider aujourd'hui. Demain, quoi. Voilà. C'était ça que je voulais vous dire, et ensuite, je crois que j'ai fini. Alors oui, donc, on n'a pas voté pour le projet de plus intercommunal. Il n'empêche que la communauté de communes souhaite élaborer... non, on n'a pas voté pour, excuse-moi. Non, on n'a pas voté pour, je me suis mal exprimé. Donc, on est quand même dans l'idée d'élaborer un projet de territoire. C'est-à-dire que se dire, au fond, c'est quoi qu'on veut pour notre territoire. Donc, certains pensaient qu'il fallait d'abord faire le projet de territoire et faire le plus intercommunal après. Voilà, hein, c'était des débats qu'il y a eu à la communauté de communes. Donc, on va lancer cette réflexion à la communauté de communes, je fais partie de ce projet de territoire, et l'idée c'est de se dire au fond qu'est-ce qu'on veut pour notre territoire, voilà, économie, tout ce qu'on peut imaginer, il n'y a rien d'écrit. On aura sûrement un bureau d'études qui nous accompagnera pour essayer de faire sortir un petit peu le ressenti de tout ça. Je vous enverrai un texto ou un mail et je vous dirai est-ce que vous voulez faire partie de personnes qui veulent participer à l'élaboration. Oui, mais c'était la phase 1, celle-là. Maintenant, c'est-à-dire que pour construire ce projet de territoire, on a besoin de gens qui souhaiteraient un peu s'associer et d'alimenter un peu la réflexion, quoi. Donc on serait accompagné par un bureau d'études pour éviter que les élus, les vice-présidents aient trop de charges à la communauté de communes, et puis surtout que ça soit un peu neutre le recul. C'est-à-dire qu'au fond, avancer et décider peut-être qu'est-ce qu'on veut pour la santé, qu'est-ce qu'on veut pour l'économie, qu'est-ce qu'on veut pour le sport, parce que ça n'a jamais été écrit de manière globale sur le territoire. Et ça mérite un document un peu sur lequel tout le monde pourrait se reconnaître. Pas facile à faire, hein, pas facile à faire. Mais voilà, donc si ça vous intéresse, je vous ressolliciterai parce que ce groupe va se mettre en œuvre à la communauté de communes et ça serait bien que... Pas que moi, parce que moi je suis vice-président, donc je ne suis pas jugé parti, mais voilà, si vous voulez vous associer, je crois qu'il était volontaire. Donc je vous renverrai un petit texto ou un mail en disant ça vous intéresse ou pas. Après, vous pouvez prendre le train en route, hein. C'est pas un problème en soi, parce que chacun a ses emplois du temps et c'est un peu compliqué, mais voilà, on vous tiendra au courant de la démarche et que je trouve que ça a la vertu de poser peut-être des questions essentielles sur la santé, sur plein de choses qui ne sont pas abordées de manière collective. Voilà, et moi j'ai fini en termes d'infos diverses pour l'instant, tac, les tarifs, ça y est, je fais mon job. Jean-Luc. Avec mon anti-sèche. Ah, tu as un anti-sèche ? Oui, j'ai mon anti-sèche. Non, je voulais faire un peu le bilan d'été des manifestations qu'il y a eu sur la commune, quand même. Hein, et puis, non, tu parlais du train et de la communauté de communes. Moi, je dois avouer que je suis un peu frustré parce que je fais partie de ces gens qui ont décidé que la sobriété, c'était pas demain, c'est déjà hier. Donc, je fais partie des gens qui ont choisi de ne plus avoir de véhicule automobile parce que je pouvais m'en passer professionnellement. Du coup, je me sens lésé parce que pendant le Covid, on a pu faire du télétravail et de la télédistance avec des collectivités et éviter qu'il y ait des tonnes de bagnoles, qu'il y ait des réunions interminables à 3 heures d'ici et qui reviennent avec 3 heures de route dans l'autre sens. Donc, 6 heures de consommation automobile pour 1 heure de réunion. J'imagine après à peine un tiré. Bon. Et aujourd'hui, on est revenu comme avant, c'est-à-dire aux réunions sans qu'il y ait possibilité pour des gens qui sont à mobilité réduite ou qui ont décidé d'être dans la sobriété. Alors, je sais que l'informatique, ça coûte consomme de l'énergie, mais certainement moins qu'une dizaine de véhicules en réunion. Et je trouve dommage, donc je mets mon regret de ne pas voir effectivement des structures ou des organisations qui puissent permettre de mixer les deux, c'est-à-dire qui permettent à des gens qui ont évidemment envie d'être sobres dans la consommation de l'énergie, de pouvoir malgré tout participer à la démocratie locale. Voilà. Mais ça, c'est mon point de vue personnel, ça n'engage personne. Donc, j'espère que j'ai oublié personne, je l'ai fait parce que je suis un peu en stress ce soir, parce que j'ai mon ordinateur qui n'a pas voulu fonctionner correctement, donc la webcam m'a un peu stressé, donc j'ai vérifié, j'ai fait une petite anti-sèche des manifestations qu'il y a eu sur la commune cet été, donc si on en a oublié,
Vous m'en excuserez, donc je vais commencer par l'art des fois, parce qu'évidemment, à tout bien tout honneur, on commence par les premiers de la classe. On a eu une fête votive cette année, avec des animations, tant bien que mal, ça s'est fait. Donc, voilà, c'est la fête votive, donc voilà, ça reste quand même malgré tout une animation attendue par beaucoup de gens, et effectivement, il y a eu quand même du monde. On a eu un 14 juillet, donc sans feu d'artifice, ce qui fait que, bon, effectivement, le bal a été un bal animé parce que le groupe était vraiment très chouette. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui ont pris leur bagnole pour aller au Vence voir le feu d'artifice. Donc voilà, merci les gars, c'est sympa, on fait des animations, on se casse le tronc et il n'y a personne. Je le dis comme je le pense, parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. Il y a eu le Festival des Contes Éclatés, donc là, c'est comme chaque année, il y a beaucoup de gens, il y a de l'animation, c'est reconnu au niveau international, puisqu'on a des gens qui viennent de partout, et qui sont même bénévoles alors qu'ils viennent compter. Donc, bon, on le fait avec les moyens du bord, le festival est fait avec les moyens du bord, mais on a des compteurs de qualité, et ce sont des beaux moments de partage. Donc je pense que l'année prochaine, l'association est partie pour faire des choses plutôt en soirée, parce qu'en journée, avec les températures qu'on a l'été, c'est juste un enfer. Donc même si on est à l'abri, on essaie de se mettre, de les mettre à l'abri avec des voiles, etc. C'est interminable. Donc voilà. Ensuite, on a eu le vide-grenier de la MAM. J'ai peut-être pas mis totalement dans l'ordre, mais bon, c'est pas très grave. Il y a eu des concours de pétanque avec des championnats, mais aussi les jeudis de la pétanque, tous les jeudis soirs. Alors, évidemment, ça fait de l'animation, ça fait du bruit. J'ai conscience qu'effectivement, un village animé, c'est toujours bruyant et c'est pas nécessairement satisfaisant, mais un village mort, c'est un village qui n'est pas satisfaisant non plus. Donc, régulièrement, on essaye d'aller tempérer le volume du son chez les uns et les autres, mais bon, malgré tout, voilà, je pense que il faut que chacun puisse trouver un peu de matière à partager des moments de convivialité. Et puis, puis le fait qu'il y ait des animations sur la commune, on ne va pas s'en plaindre. Je pense qu'aujourd'hui, après le Covid, retrouver un peu de collectif, ça fait du bien. On a eu des soirées musicales animées par les bars de la commune, donc ça c'est, je trouvais que c'était vraiment chouette, et avec des thématiques complètement différentes, et il y a eu du monde. Alors en termes de sécurité, parfois c'est un peu borderline, mais malgré tout, voilà, je salue les deux bars qui ont fait l'effort d'animer, et qui ont eu l'envie, surtout pas l'effort, mais l'envie d'animer la commune à travers ces concerts. Donc ça, je crois qu'il y en a encore un ou deux de prévus, notamment au bar des sports. Il y a eu des soirées cinéma, il y a eu des séances de cinéma en plein air, 3. Il y a eu aussi un film qui a été... il y a eu 3 films, c'est ça? Il y a eu deux films commerciaux, plus un film documentaire sur la mémoire d'industrie d'Ardèche. On a eu un tournage de court-métrage sur la commune. Ah oui, c'est vrai. Qui a été un grand moment d'animation, parce que on s'est transformé en agent de sécurité pour barrer la route le temps du tournage. Mais bon, voilà, une jeune équipe avec 20, voilà, c'est une vingtaine de gens quand même, hein, qui sont derrière, avec du matériel professionnel très lourd et très coûteux. Mais voilà, ils nous ont promis qu'on aurait une projection du film sur la commune. En tout cas, ils ont été ravis de l'accueil et des coups de main qu'on leur a donnés. Donc ils sont vraiment repartis ravis. Et bon, on attend effectivement le visionnage du film pour voir ce que ça donne. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'était Barberousse. Je sais pas. Voilà. C'est un conte un peu horrifique. C'est ça, je crois. Et voilà, mais bon, voilà, c'était chouette à encadrer et à aider, voilà, à soutenir des jeunes en train de monter des projets, c'est toujours intéressant. On a fait une formation Illiwatt, parce qu'on nous avait dit ouais, on ne sait pas comment ça marche, Bon, on a refusé du monde, hein, parce que la salle repère n'était pas assez grande. Donc avec la réussite qu'on a eue, on est obligé d'en refaire une. Hein, non, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, donc écoute, s'il y a de la demande,
Donc c'est toujours pareil, hein, quand on fait des choses, quand on fait pas des choses, on nous dit qu'on fait rien, puis quand on fait des choses, ben voilà. Mais bon, on l'a fait. Hein. C'est notre lot. Et puis on a terminé par une initiative un peu de dernière minute, mais qui était vraiment chouette. On a fait une soirée des étoiles, donc à la Croix sur le réservoir de Frigolet. Du Frigolet. Ouais. Où on a pu avoir un compte de rien sur Constellation, et puis ensuite une observation des étoiles qui était un beau moment. Et voilà. Il y a eu du monde, il y avait du monde. C'est vrai. Il y avait à renouveler. Donc moins de programme et puis il y a de monde, donc peut-être qu'il faut le faire. J'ai oublié des choses? Non. Je vais compléter pour le 14 juillet. Il y a eu un rallye qui est passé dans la commune. Qu'est-ce qu'il y a eu Si, il y avait un rallye itinérant qu'on a accueilli au Point Info. Ils étaient très satisfaits de l'accueil. Voilà. Oui. C'est pour ça qu'en fait, je me dis un petit retour photographique avec une photo, je trouve que c'est pas inintéressant. Pour finir sur les boules, je ferai un focus sur Illiwap, mais semble-t-il, on a au moins 2 équipes seniors qui sont championnes du département. Alors je dis ça sous couvert, mais je crois qu'ils ont été ils sont il n'est pas sûr. En tout cas, je sais qu'ils ont eu ils ont passé des tours et ils sont dans les seniors, il me semble. Ils ont fait un très beau parcours. Mais en tout cas, pour une première année, ils ont fait un très très beau parcours. Donc on fera un focus de leur réussite. Pour un petit clin d'œil, parce qu'ils en postent tellement que je dois avouer que parfois on a un peu de mal, mais j'ai croisé deux seniors là, qui m'ont dit voilà, on a fait le point un petit peu avec eux, effectivement, ils ont eu, en tout cas ils se sont bien battus, et voilà. Il y a encore des manifestations à venir en termes de championnat de pétanque, puisque c'est quand même un club qui est reconnu maintenant au niveau départemental et régional, donc il y a de plus en plus de concours qui vont s'organiser tout au long de l'année. Bien, merci Jean-Luc. Donc pour conclure, tu as parlé un petit peu de la fête votive. Bon, on a fait ce qu'on a pu en fait. Bon, j'encourage les candidatures à recréer un comité des fêtes, même si éphémère, mais je pense que cette fête leur appartient en fait. Le comité des fêtes, je crois que ça leur appartient. Et avec le recul, en fait, je me dis que au fond, nous, la mairie, il ne faut pas qu'on aille par 4 chemins. Je crois que le 14 juillet, ça nous appartient. Alors, c'est pas que je veux pas qu'il y ait une association, c'est pas, mais s'il y en avait eu, tant mieux. Mais je crois que je crois qu'il faut pas attendre. Tu vois, Jean-Luc, au dernier moment, on a trouvé ce groupe, c'est bien, il était super, même si on peut renouveler même avec le même, je signe demain, c'est pas un problème ça. Mais si tu veux, on a un peu trop attendu pour la mettre en œuvre, tu vois, parce qu'on disait, bon, il y aura un comité des fêtes, il n'y en a pas eu. Donc je crois que le 14 juillet, c'est quand même la fête nationale, ça relève de la fête de la municipalité. Voilà. Et du coup, on peut arriver à faire quelque chose. Et si on avait une association qui se remettait en route et qui se concentre sur la fête votive, ben, on ferait chacun son job. Après, on peut faire ensemble, c'est pas un problème. Et je me disais au fond, le bal, bon, il y a l'histoire je parle du 14 juillet, l'histoire du feu d'artifice qui va devenir problématique, je le sens. Après le repas, on peut aussi, il y a des communes où la commune dit, par exemple, ben, on va faire un repas. On prend un prestataire et le repas s'étend, et puis on gère, et ça fait une animation avec le bal, et ça relève du 14 juillet comme étant le 14 juillet, la fête populaire, quoi. Voilà. Et on se sort un peu de la difficulté de se dire on va le faire, on va pas le faire. Après, il restera le gros morceau, la fête votive. Bon, on n'est pas encore l'année prochaine, il faut laisser mûrir les choses, et on verra un petit peu à long terme, quoi. Et bon, après, c'est vrai que on a entendu beaucoup les gens dire on regrette la fête votive. Ben oui, tout le monde la regrette. Mais après. Vous savez, le monde associatif, il est ce qu'il est, avec des bénévoles, et que les bénévoles, ça court par les rues, ça va, ça vient, les associations, on sait comment ça fonctionne. Il y a des moments où on est au creux de la vague, des fois on est au maximum, et que c'est compliqué, quoi. Voilà. Mais on ne désespère pas. Sur ce, je vous souhaite une agréable... Oui, mais je finis le conseil municipal d'abord. Hein. Je clôture donc officiellement le conseil municipal. Je vous remercie. Et éventuellement, nous prenons des questions du public. Oui, je voulais demander, je peux... On va vous donner un micro, madame. Oui, alors, ma question... Est-ce qu'il faut... ma question concerne
le compost en fait. Parce que moi j'habite dans un bâtiment où on ne peut pas mettre un bidon à l'extérieur. Donc je n'ai pas un composteur. Mon composteur je l'ai, mais il est au jardin. Et du coup, où est-ce que je jette tout ce qui est déchets Vert. Non, pas vert, mais les épluchures alimentaires, tout le reste. Tu voudrais qu'on installe un composteur à l'extérieur de Repère? J'avais même proposé de mettre mon composteur à moi, mais on m'a dit de non. Et que c'était pas possible. Donc... on en a bien, on en a un par Repère, comment ça, Porte d'Ardèche, il y en a deux là. Il y a des composteurs de quartier. Mais ça pourrait être un composteur de quartier. Moi, j'avais demandé à ce dernier. On va demander à Magali, je sais pas. Moi, je pense que c'est pas incompatible. Parce que justement, j'ai regardé le composteur de quartier qui est ici devant la mairie. Il ne serait pas trop loin, effectivement, pour jeter. Mais c'est pas un composteur, en fait. C'est un tas de bois sec. Et oui. Le compost, c'est pas comme ça qu'on le fait. Hein. Oui, mais après, Erika, si tu veux gérer le composteur derrière Repère, tu es la bienvenue. Donc, c'est pas un problème. Nous, le problème, c'est tu as été élu, tu sais comme c'est-à-dire que les choses, ça va, ça vient. Il y a des moments où tout le monde s'y met, puis des moments où il n'y a plus personne. Donc, la difficulté pour nous, c'est de faire vivre les trucs. Donc, oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Sauf que moi, c'est pas à ce niveau-là maintenant que je discute. C'est qu'en ce moment, on se retrouve à jeter les déchets dans la poubelle. Donc, tu ouvres la poubelle, ça sent exactement comme il y a 30 ans. Et moi, je pensais qu'aujourd'hui, on ne devrait plus avoir de ces odeurs qui sortent de là-bas. Donc, revenir au début, quand il y avait des bidons verts où on récupérait les choses. Au tout début, quand il y avait... les bioseaux, non. Les bioseaux. Non, pas les bioseaux. Je ne parle pas de bioseaux. Je parle de bidons, de poubelles vertes qu'il y avait au tout début et que c'était... comment il s'appelle ça me vient Bruxelles Propriété, mais c'est pas Bruxelles Propriété à ce moment. Le Cictoba. Le Cictoba, voilà. Ah ben, le Cictoba. C'était le Cictoba qui ramassait tout à l'époque. Écoute, je peux la Il y avait des poubelles. Mais maintenant, comme c'est... Oui. Ah non, maintenant, le Cictoba, c'est bac jaune. Tout ce qui est machin. Mais exactement. Mais comme maintenant, c'est communauté de communes et que tout a changé, ce n'est plus comme dans le temps, on a régressé au lieu d'avancer. D'accord. Désolé, mais on a régressé. Ok. Bon, ok, ça va. Donc, si tu veux un composteur derrière Repère, nous, on n'y voit pas d'inconvénient, mais c'est pas moi qui vais changer le système de ramassage de Cictoba. Non, c'est pour ça. Comme moi, j'ai téléphoné au Cictoba, j'ai téléphoné à la communauté de communes, on m'a dit, mais c'est la mairie qui s'occupe des composteurs de quartier. C'est pour ça que je me retrouve ici. C'est moi qui m'occupe des composteurs de quartier, si quelqu'un en fait la demande et s'il veut l'entretenir. Exactement. Mais ce n'est pas les employés communaux qui l'entretiennent. Et voilà, donc on revient toujours au même problème. Si quelqu'un veut un composteur de quartier, il faut qu'ils l'entretiennent eux-mêmes. C'est-à-dire que les gens du quartier, il faut qu'ils se parlent et qu'ils se disent on entretient le composteur de quartier. Moi, je peux pas, j'ai pas les moyens humains de dire Tartampion, tu vas nettoyer, tu vas entretenir le composteur de quartier. Je ne tiendrai pas. Mais écoute, tu peux venir nous voir, on peut reparler de ça. Ouais. Sur demande, on a installé des composteurs de quartier à d'autres endroits. Moi, sauf erreur de ma part, le Cictoba il fait un peu le tour pour voir comment ça se passe assez régulièrement. Voilà, après que ce soit pas fait dans les règles de l'art, comme un maître composteur le ferait, évidemment, mais c'est toujours ça qui est pas acheté dans les poubelles générales. Donc je me dis, nous on fait notre compost personnel, mais nous on incite effectivement tous les quartiers à installer un composteur. Ça sent pas. Et puis c'est efficace parce que ça évite les déchets. De toute façon, ça va devenir une obligation d'ici quelques années. C'est 2025, c'est ça. Donc à un moment, il faudra bien y passer. Donc nous, on attend qu'une chose parce qu'on ne veut pas imposer les composteurs de quartier et l'emplacement au quartier pour éviter se faire entrer dedans parce que c'est pas au bon endroit, parce que c'est etc. Mais dès que quelqu'un d'un quartier nous demande d'installer un composteur de quartier, on sollicite le Cictoba et c'est fait dans le mois qui suit. Et après, on peut faire une enquête auprès des habitants de
repère, et s'ils veulent un composteur de quartier, et s'il y a de l'animation, on le mettra. S'il n'y a pas d'animation autour, je ne le mettrai pas. Mais donc, entre-temps, je continue de les mettre dans la poubelle générale. Ça c'est horrible. Pour moi, c'est horrible parce que ça fait 30 ans que je fais du compost, donc c'est une chose horrible à faire. Et oui, après, on peut en mettre un. Si tu veux un composteur de quartier, on en met un, c'est pas un problème. Hein. Ça ne me gêne pas. Je veux dire, c'est vite fait, on appelle un symptôme, on met un quartier, et puis après, il faut le gérer derrière, c'est tout. Si c'est pas géré, ça sera des tas d'ordures. Non, mais on le fera. Autre question. D'autres questions ou pas? Si, c'était par rapport aussi à l'eau. Quand on a parlé tout à l'heure de récupérer l'eau de la station d'épuration, je t'en avais parlé déjà il y a des années sur ça. J'ai oublié, j'ai pas Oui, de je mémoire. sais, parce qu'à l'époque, on n'était pas si calé sur la chose. Effectivement, pour ce qui est les plantes, l'arrosage des plantes, des bacs, par exemple, des fleurs, c'est possible de l'utiliser. C'est juste qu'il faut la récupérer dans un bidon et de la mener. Ce qui n'est pas possible, c'est pour l'utilisation alimentaire, en le sens que si on arrose, par exemple, un potager, ça peut être dangereux. Comme ça s'est passé dans le temps, quand on utilisait aussi les excréments humains pour fertiliser les potagers. Ok. D'autres questions, les gars? C'est tout. Monsieur? Non, merci. Simplement, je suis là, tout simplement, ma présence, c'est pour voir un peu comment se passe à Saint-Paul-le-Jeune une réunion du conseil municipal, simplement parce que j'avais reçu un courrier il y a quelques semaines, et j'ai dit, tiens, il faut que j'aille voir un peu comment ça se passe à Saint-Paul-le-Jeune. Et alors, ça se passe comment, en fait? Eh bien, non, je suis agréablement surpris de la façon dont est mené l'ensemble du débat. D'accord. C'est tout. Ben, monsieur, revenez quand vous voulez. Non, merci de votre accueil, mais enfin, l'objet, non, je ne viendrai pas régulièrement, non, là c'était l'occasion. C'est ouvert au public et donc tout le monde peut venir. On vous remercie et on vous lève la séance. Merci. Soriane, elle a un mémoire à faire et elle le fait sur la gare de Saint-Paul. Donc elle a besoin de documents. Ah, mais tu n'as pas coupé? Non. Tiens, ma petite amie a passé. Oui. Non, mais c'est